Salut à tous les amis. Exceptionnellement, un petit disclaimer pré-jingle pour vous informer bien, que l'émission du jour est tout simplement la 50e. Donc, joyeux anniversaire Rural Hammer, 50 balais, 50 émissions. Donc, le podcast en est à un semestre d'existence, donc 50 émissions pour 6 mois. On est quand même sur une fourchette dont je suis plutôt fier. Est-ce que ça restera ainsi tout le temps? Je ne sais pas trop. Là, on part sur un rythme assez anarchique, c'est-à-dire il y a souvent une émission longue par semaine ou deux émissions courtes. J'espère que l'alternance entre ces deux formats vous plaît. En tout cas, 50 émissions déjà. C'est très cool, j'en suis très content et surtout, je suis particulièrement content de ma petite micro-communauté qui est adorable et jamais avare en termes de partage, de rire et de bonne humeur. Et le truc, c'est que cette petite communauté, elle se rencontre de plus en plus et ça, j'en suis très fier. Il y a des parties, il y a des émissions en duo, voire plus, comme vous allez bientôt le voir. Bref, il y a des rencontres. La petite commu Rural Hammer prend ses aises, prend un petit peu d'ampleur. J'en suis très heureux. 50 émissions, voilà. Je pense que j'en ai encore au moins autant à vous offrir pour le semestre suivant. On tient le bon bout, on tient la route et je vous laisse pour cette nouvelle émission. Une émission qui inaugure une nouvelle rubrique. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, jingle. Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et aujourd'hui j'inaugure une nouvelle rubrique. Une rubrique qui s'appelle Happy Hours Heresy. Allez, on va dire plutôt Happy Hours Heresy pour insister sur ce magnifique jeu de mots qui a été créé par Didier Deschamps Magnétique, un auditeur de la première heure. Happy Hours Heresy, ça consiste en quoi? Eh bien, le bistrot est ouvert, la bière est pas chère, et tout simplement, on va rencontrer des pratiquants, des acteurs de notre hobby. Le but, tout simplement, de rencontrer des profils de joueurs parfois atypiques et de discuter avec eux de choses et d'autres, de lore, de peinture, de modélisme, de gameplay, des petits sujets d'actualité. Voilà. Le concept est posé, Happy Hours Heresy, c'est que du bonheur. Et pour ce premier numéro, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thomas et Noé, respectivement père et fils. C'est l'originalité du jour. Aujourd'hui, c'est le Wargame en famille. Comment ça va, les gars? Bonjour à tous, ça va très bien, et puis merci de nous accueillir. Avec plaisir. Ça va très bien aussi, et encore merci. Putain, vous avez quand même pas mal la même voix. Hein. Ah ouais. Donc ouais, émission en trio aujourd'hui, hein, c'est assez inédit. En tout cas, ouais, ravi de vous recevoir. Et donc, pour ce premier numéro, allez, on commence par une présentation de vous et de vos armées. Thomas, qui es-tu et quelles armées joues-tu? Alors, ouais, donc du coup, ça fait déjà quelques années que j'ai repris le hobby, en fait, après une grosse pause, hein, comme le Dark schéma, Age. schéma un peu classique, en fait, qu'on retrouve hein, sur les passionnés de cet univers. Alors aujourd'hui, je joue quand même principalement et quasiment exclusivement à Age of Sigmar. Ouais. Donc quand j'ai repris le hobby il y a quelques années, j'étais plus sur effectivement 40K en fait, hein, sur Warhammer 40 000, sur lequel je me suis bien amusé avec une armée de sœurs de bataille. Et, T'as repris en V7? alors non, c'était déjà la V8 en fait. V8, ouais. Et du coup, voilà, beaucoup de sœurs de bataille. J'ai passé une grosse majorité après en Drukhari. Où je me suis bien amusé et du coup j'ai migré en fait sur AOS parce que justement Noé qui a rejoint la passion en fait alors qu'il était quand même encore
jeune adolescent. Ouais, sur C'est 40K. voilà, toi aussi tu avais commencé en fait Ouais. en 40K et assez rapidement tu es parti sur AOS, plus intéressé Oui, par oui, le après 1 ou 2 lore, ans, voilà, les gammes de figurines, etc. Ouais. Et du coup, je l'ai rejoint sur AOS parce que Ah donc j'étais ouais, très intéressé tu t'es aussi. fait un peu enguirlander par la nouvelle Ah, génération. exactement, exactement. Donc, et du coup, sur AOS, j'avais envie d'un jeu fun, en fait, où je me prends pas trop la tête. Ouais. Et du coup, il y a une gamme de figues qui était sortie à ce moment-là. On était en fait en fin de V2, Ouais. donc qui sont les fils de Behemoth, les Sons Ouais. of Behemoth. Donc, c'est Les ogres, les géants. alors les géants, voilà, Les tout à géants. fait, ouais. Et la gamme, je l'ai trouvée absolument folle quand ils l'ont sortie, hein. J'avoue. Plein de détails, très imposantes, etc. Et comme je cherchais vraiment ce côté fun et aussi m'ouvrir aussi au jeu sur lequel Noé en fait s'éclatait, j'ai choisi effectivement de partir sur cette gamme de figurines, rapidement rejoint par une bande de joyeux ogres. Ouais, donc ogre, géant, Voilà, donc on reste dans le gros Dans bonhomme le torse gros. nu. Voilà. les gros cuisseaux, les grosses massues. Et ensuite, là, du coup, maintenant, c'est mon armée principale, en fait, hein. Ouais. Je suis parti sur du chaos, en fait, avec des Aedonis of Slanesh. Ouais. Et là où je m'éclate le plus, hein, vraiment, en termes de jeu aujourd'hui, et aussi en termes de modélisme, en fait, par rapport aux figurines qu'ils ont sorties aussi, qui sont absolument folles et que j'adore peindre, hein, Oui, bah, les Edonites, ils sont incroyables. Ouais, De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, Oui. mais un des arguments d'AOS, c'est clairement les figurines. Voilà. Et vas-y, Noé. Et donc du coup, moi j'ai commencé alors quand j'étais en 4e de mémoire, Ouais. 1 ou 2 mois, enfin un petit peu après que toi t'aies repris, quelques mois plus tard. Donc du coup, on était en V8 et j'ai jeté mon dévolu de base sur de la Death Guard. Ah ouais. Ouais. Tu sais quoi, je savais même pas. Ouais, en fait, je les ai quasiment pas joués. Enfin, j'ai fait un peu de Death Guard et de Démon de Nurgle, Ouais. mais je suis assez vite parti, fin V8, début de Psychic Awakening, enfin donc fin de version, sur du Tyrannide. Oui. Que j'ai joué un petit peu, voilà, pendant 1 an. Puis après, je suis reparti parti sur AOS avec les Idonettes, Mhm. donc fin de V2, parce que c'était une armée qui m'attirait énormément de par son style. Je trouvais la gamme absolument phénoménale. Ouais, c'est J'aimais bien inédit, aussi, hein, oui, des c'était elfes des mers. complètement, Bon, voilà. des elfes des mers, c'était complètement dingue. Donc une armée que j'ai commencé début V2. Et puis, petit à petit, je me suis aussi lancé dans les Stormcast, et aujourd'hui, c'est aussi une armée que je continue beaucoup, et celle sur laquelle je suis bien à fond en ce moment, en ce Ouais. début de V4. Ah bah oui, l'actualité Oui, penche en de plus. ton côté. Du coup, vous avez à moitié répondu à la question, mais cette découverte du hobby, elle s'est faite par une découverte en commun ou par transmission. Bon, inévitablement, l'aîné a pris, disons, avait un certain passif avant même que Noé ne voit le jour, j'imagine. Thomas, en quelle année t'as commencé, toi ? Alors, en fait, moi, c'est assez ancien, hein, la découverte de cet univers, hein, de tout ce qui tourne autour de Warhammer, hein, que ce soit la partie 40 000, en fait, mais aussi la partie, alors maintenant qu'on appelle Old World, hein, mais Oui. alors, ça date de même avant ça, parce que dans le milieu fin des années 80, j'ai commencé, en fait, par découvrir des petits bouquins de jeux qui s'appelaient Les livres dont vous êtes le héros. Bah oui. Et ça part de tout ça, en fait, hein, parce que quand j'étais encore assez jeune, puisque je devais avoir 7-8 ans, voilà, je commençais à lire. Mes parents m'encourageaient quand même à lire beaucoup de livres. Et je découvre, en t'as fait, esquivé Oui Oui et le taxi jaune, toi. alors, il y en avait peut-être, hein, mais en tout cas, mes premiers vraiment souvenirs de romans que j'ai lus, c'est les livres dont vous êtes le héros par moi-même, hein, je veux dire des Ouais, livres vraiment dans lesquels je me suis lancé. Et alors, on trouvait ça assez facilement à cette époque-là, hein. On en trouvait dans des rayons, dans des supermarchés, ou d'ailleurs même chez le buraliste, hein, c'est il me ça, semble, chez le ouais. buraliste. Et je me souviendrai toujours qu'à cette époque-là, on était, c'était assez rigolo parce qu'on pouvait se retrouver dans des rayons de supermarché à plusieurs gamins à lire des livres dont vous êtes le héros, en fait, alors que les parents étaient en train de faire les courses. Et Ouais. c'est là, il y avait Ouais, maman, va acheter du riz, c'est s'il te ça, plaît, voilà, on a donc, autre chose à foutre, là. Et alors, pourquoi je parle de ça, c'est que alors déjà, les histoires m'ont énormément marqué, en fait, et aussi les illustrations.
Ouais. qui avait sur tous ces livres. Alors il y en avait énormément, je sais pas combien ils en ont sorti en fait, hein, de ces bouquins-là. Je crois qu'à l'époque, ils avaient un rythme en fait de un bouquin par mois qui sortait en fait. Ouais, Euh, c'était du pulp, quoi. ouais, Mm. enfin voilà. Bon après, je pense que d'un point de vue littérature, c'était pas extraordinaire, hein, mais pour autant, c'était un joli début. Et en fait, et moi, ça m'a fait découvrir en fait un univers fantastique Ouais. d'imaginaire qui m'est vraiment resté marqué. Et je parle de ces illustrations en fait aussi parce que on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les illustrations des livres dont vous êtes le héros de l'époque, du bestiaire en fait Ouais. ou une ambiance en fait qu'on va retrouver en fait dans les mondes actuels de Donc là, Warhammer. c'était intégralement fantasy, quoi. Hein. Il y avait pas de bolter à l'époque. Tu avais aussi des choses qui étaient Ah un ouais, peu parce plus que là, moi, du futuristes. coup, je n'ai pas connu. Hein, donc, Ouais, t'avais des choses, notamment un peu dans un style, tu vois, Mad Max aussi, hein, tu vois, Ah oui, ok. ouais, il y Ah oui, a donc ça vraiment couvrait pas seulement un univers fantasy médiéval. pas que principalement. Donc Ouais. alors, du coup, les auteurs qui travaillaient en fait sur ces œuvres, hein, c'est Ian Livingstone en fait et Steve Jackson qui créeront en fait après. Qui changeront notre vie. Voilà, c'est ça. Donc il m'avait déjà influencé à cette époque-là, hein. Ouais, Ça ouais. m'est resté vraiment marqué. Et l'illustrateur justement, hein, de ces bouquins, c'était John Blanche. Ouais, déjà. Donc Ouais. du coup, alors peut-être pas sur toutes Mhm. les illustrations, mais en tout cas il en a fait une grosse partie et qui sont restés vraiment marqués, hein, pour moi. Ouais, c'est-à-dire que tu as découvert ça avant même Tolkien et compagnie, quelque part. Quoi. Oui, oui, totalement, Ouais. totalement. Alors Tolkien, c'est arrivé très rapidement après. Oui. Ouais, pendant En l'adolescence, parallèle hein, de voilà, donc dans l'adolescence, donc il y avait du Tolkien, il y a aussi toute la culture cinématographique, Mhm. des Conan, etc. Bon, la partie Bien aussi sûr. SF avec bon, voilà, les franchises les plus connues aujourd'hui, enfin même à l'époque, hein, les Star Wars, les Star Trek Ouais. et autres. J'ai été initié même à Dune par Ouais, mon assez tôt, père, ouais, en ouais. fait. Je devais avoir 10 ou 11 ans Eh ben, pareil, quand j'ai vu le premier Dune de David Dune, Lynch, hein, mais c'était bizarre à l'époque, hein, putain. Moi, c'était en enfant, j'en avais un souvenir assez chelou de ce film. Hein. Ouais, alors moi ça m'a passionné dès le départ, Ouais, hein. Moi j'ai adoré c'était assez l'ampleur en magnétique. fait, Ouais. voilà de tout cet univers, hein. Et du coup, alors à cette époque-là, moi petit gars de la campagne, hein, j'avais pas Ouais. énormément en fait de sources d'informations par rapport à tous ces univers imaginaires. Et malgré tout, une des sources d'informations, c'était un cousin en fait, hein, qui était en région parisienne et qui lui était bien plus vieux que moi. Et il baignait déjà dans tout cet univers en fait de tous ces jeux de figurines, hein. Et il m'a fait découvrir effectivement les jeux qui étaient sortis aussi d'ailleurs dans les magasins grand public qui sont HeroQuest en fait et Space Crusade. Ouais, voilà. Donc, Et donc là, dans la foulée, peut-être Rock Trader aussi. alors Rogue Trader, ça j'ai pas connu. Ouais. J'ai découvert le jeu de rôle Warhammer, hein, Ouais. dont d'ailleurs j'ai gardé encore le bouquin, qui est une relique en fait Oui, que je le conserve. fameux Le bouquin ouais. jeu de rôle Warhammer. Ah, tu l'as, toi? Ouais, je l'ai. Alors le HeroQuest et le Space Crusade, malheureusement, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Je les ai Dans un perdus de vue. grenier chez mamie. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, le bouquin Warhammer jeu de rôle, je l'ai toujours et je le feuillette d'ailleurs de temps en temps parce qu'il y a quand même des illustrations qui sont Ah, c'est toujours sont sympa, hein, les assez reliques, rigolotes à les voir. reliques du Ouais. passé. Moi, ouais, pareil, je mets souvent le nez dans mes vieux bouquins de battle, dans Inquisitor et tout, c'est trop bien, quoi. Ouais. Mm. Ah oui, c'est. Et du coup, effectivement, alors ça, c'est les années collège. Ouais. J'ai toujours gardé, en fait, effectivement, un côté jeu autour de Warhammer, en fait. Alors, je connaissais pas encore vraiment la partie Warhammer 40 000 et tous ces jeux style Wargame, en fait, hein. Ouais. C'était plus, voilà, les embryons de jeux de rôle, Oui, etc. en fait, dans le lore, quoi, avant tout, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est dans ça. le lore, Et avant dans tout, quoi. l'univers, voilà, l'imaginaire en fait, hein, c'était vraiment l'imaginaire. Et c'est plus au lycée, effectivement, où je me suis lancé avec mon frère, en fait, hein, sur l'achat de la boîte de Warhammer 40 000 V2. V2, ouais, donc avec le sous-boc Dreadnought. Exactement, c'est Avec ça, voilà. le T'avais, Dreadnought, le beau Dreadnought carton. en carton, les 40 Gretchen, tous pareils. Exactement la Ouais. même pose. Voilà, trop de magnifique, temps, hein. magnifique. Et aussi, très peu de temps après, l'achat de Blood Bowl, en fait. Ah ouais, première version du jeu. Ouais, c'est ça, qui m'avait bien... Alors, c'était des éditions françaises, en fait, hein, qu'on trouvait rarement. Il fallait aller dans les Game Workshop à Paris, en fait, Ouais. où j'allais, justement, pour pouvoir trouver ce genre de... Ouais, puis pas de commerce en ligne, blabla. Ah non, pas du tout. Distribution Pas du tout. assez confidentielle, quoi. Ouais, mais ce qui rajoutait, en fait, un côté, je veux dire, encore plus...
enfin pas exceptionnel, mais je veux dire rare en fait, dans le fait d'acheter ces boîtes, en fait, de trouver aussi les figurines, puis tout cet univers en fait, hein. Alors pour moi, c'était un espèce de pèlerinage où Ouais. on allait entre le magasin Descartes, le Game Workshop Oui, qui était oui, pas oui, loin. Descartes, Ouais, c'est ça, Love Cube aussi qui était aussi un peu dans. Love Cube, ouais, ouais. donc, Ils existent encore, et Love Cube qui existe ouais, toujours. ça existe encore. Ouais, Ils c'est ont un ça. site web, mais c'est du HTML de 1998, c'est assez infernal, mais c'est une Ouais. institution pourtant. Ouais, c'est ça, exactement, c'est une institution. Et alors du coup, dans ces années lycée, il y avait peu de joueurs en fait, hein. Enfin, pour moi, c'était Ouais, à l'époque, dans la ça campagne où devait- j'étais, il y ouais. en avait peu. Alors mon frère qui était un petit peu plus vieux en fait, du coup, lui commençait déjà à partir sur autre chose que ses univers imaginaires. Mais par contre, je me suis retrouvé effectivement à jouer avec des copains en fait sur plutôt du jeu de rôle en fait, Oui. où là j'ai passé pas mal de temps à jouer sur du Cthulhu, sur Ah, très bien, ouais. le jeu de rôle des Terres du Milieu et du Shadowrun en fait, Ok. et d'autres jeux de rôle. Et après, bah voilà, c'est là où je suis rentré dans le Dark Age dont tu Le parlais, Dark Age, voilà, tout à alors, l'heure, il faut où, trouver un boulot, il faut trouver une les nana. études, voilà, et puis bon, je suis rentré dans une grosse pause, hein, de quasiment 20 ans, où j'ai limite même plus du tout entendu parler en fait de de tout cet univers. Coupé Ah ouais, ouais. intégralement. Ouais, moi idem, j'ai vraiment eu. J'ai été un moment un peu sur l'actualité de loin, et il y a eu une période de 10 ans où vraiment c'était shut down, quoi. Je sais C'est même ça. pas ce qui sort, je sais même pas ce qui se passe. Ah bon, Kadia est tombé, quoi. Ah bah là c'était vraiment. Et puis moi, tu vois, comme j'étais encore très jeune à cette époque-là, Ouais. si tu veux, toute la partie peinture et autres, c'était des projets qui étaient quand même assez ambitieux parce que, Ouais. enfin moi, les mécanismes de dilution, de peinture, toutes les techniques qu'on a aujourd'hui n'existaient pas. Et ce qui fait que Bah, quand c'est- j'essayais de c'est peindre un surtout truc, qu'on c'était de la en- déception, quoi. en On n'y fait, avait hein. pas accès, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. on Et n'avait pas accès pour autant, au- dans les vitrines des magasins, tu voyais des choses qui étaient Ouais, magnifiques. c'était très en beau, fait. ouais. Mais c'est vrai qu'après, l'expérience de peinture à la maison, c'était pas ça, en fait. Bon, bref, du coup, j'ai laissé tomber tout ça. Et un jour, on se baladait en famille dans un Cultura, Ouais. et on voit un présentoir où je vois des brochures, en fait, bien débuté Warhammer 40 000. Donc je sais pas. Noé est arrivé entre Oui, temps. alors oui, bien sûr. Ouais, donc c'était la A famille. few moments later. Voilà, Oui. c'est ça. Et du coup, j'ai toujours cherché en fait un peu dans la vie à avoir une espèce d'équilibre entre une activité artistique, Ouais, ouais. sportive, professionnelle, familiale, etc. Il me manquait cette partie Ouais, artistique. bah voilà, ouais, ça t'a manqué, quoi. Ouais, clairement, De je- faire quelque chose avec tes petits doigts. Et du coup, je vois ce petit Space Marine là, et puis ce petite brochure à côté qui attendait, je sais Mhm. pas, enfin qui était vraiment mis en avant dans les rayons. Et je me dis, voilà. allez, je vais tenter de remonter ça et puis voir un petit peu ce que ça va donner. Et c'est là où j'ai découvert en fait que toute cette activité, en fait, hein, ce loisir avait pris une ampleur mais phénoménale Délirante, ouais. en termes de gamme, d'histoire, de jeux différents L'exposition médiatique et aussi, l'exposition, aussi, voilà, c'est ça. qui est délirante, quoi. Voilà, c'est on ça. est passé de White Dwarf une fois par mois Exactement. à des centaines de chaînes YouTube, des C'est ça. tutos, des Patreons, des Instagram, des peintres qui te font des cours et tout, putain. Et des techniques en fait aussi de peinture qui deviennent accessibles en fait. Ouais. Un truc enfin l'échelle aussi ayant un petit peu augmenté hein, quand même, hein, des Grave, ouais. figurines, hein, tu vois, par rapport à ce qu'on avait en V2, le fait que ça soit plus du métal non plus, tu vois, qui était quand même pas évidente en fait aussi à Ouais, travailler. Enfin, en gros, ça devenait un loisir quand même qui était plus accessible, je trouve, enfin qu'il l'est encore aujourd'hui aussi pour des débutants. Et puis, en s'intéressant de plus en plus effectivement à tout cet univers, on va dans un game workshop et puis je vois Ouais. la boîte Blackstone Fortress. Ah, donc Et Noé, ça a été ta première boîte, du coup, Blackstone Fortress. Oui, du coup, j'ai commencé par là. ouais, voilà. Et puis, Du coup, on a commencé vraiment. Et c'est à ce moment-là en fait où Ouais. toi aussi t'as commencé à être botté par le truc. Mm. J'ai retrouvé des photos d'ailleurs de cette époque-là où tu peins à la lampe frontale Ah oui, dans le séjour. oui, dans c'est la vrai. cave. Non, dans le séjour en fait, il est Ouais. avec tu vois, t'es avec ta lampe frontale Ouais. et c'est vrai que ça date de ce que tu disais tout à l'heure, hein, Ça de doit 2 dater de mois. 2018. Ouais, c'est comme ça. Ouais. hein. Ça Je date me de souviens, le 2018, premier hein. White Dwarf qu'on avait eu, c'était pour la sortie de Speed Freak, c'est du codex Orc V8. Ouais, tu vois. Ok, donc ouais, premier, Ok, ouais, premier milieu doigt, V8. donc ouais, là, le doigt dans l'engrenage, Noé est dans la place avec sa lampe Oui. frontale, et là, là c'est dramatique à partir de là, quoi. Ouais. C'est le début d'une grande aventure quand même, hein. Mhm. Ouais. Et donc Carrément. une aventure en commun, et c'est ça qui est beau.
Alors, du coup, c'est ça, hein, c'est qu'on a passé. Enfin, alors, tous les débuts, après, tu vois, dans les prochains mois, les premières années, hein, on a Ouais, vraiment vécu ça tous les deux. oui, Donc, toi, tu montais ta Death Guard, ce que ouais. t'expliquais. Puis après, je suis parti un peu sur les tyrannides. Ouais, voilà. Donc, Death Guard qui venait de Dark Imperium, la Ouais, boîte. Ouais. la boîte, alors pas Dark Imperium, la grande, mais premier sang, c'était les petites. Je me souviens, il y avait 6 Poxwalker et 3 Plague Marine. Ah oui, ok, vraiment les boîtes pour ultra débuter, là, C'est ça, oui, ouais, c'est ça. avec 2-3 pots de peinture, Voilà, un tout à fait, pinceau, tout à bah, très fait. bien, ouais. Ouais, c'était des kits qui étaient quand Bah même ouais, vraiment. C'était, accessibles, en fait. Et Oui, puis, grave, du ouais. coup, c'est vrai que quand tu te lances, tu sais pas trop si ça va accrocher, tout ça, en fait. Donc, c'est très bien pour Oui. débuter, finalement. Et puis, Bon, bah finalement, ça a accroché. ouais, voilà. Donc, on a joué pendant. Enfin, on a beaucoup peint, finalement. Oui. On s'est intéressé aux règles, au lore de toute cette partie 40K. Et on a joué pendant plus d'1 an, en fait, tous les deux. Ouais. Alors, moi, assez rapidement. Alors, j'avais fait un embryon de Custodes. Ah Oui. ouais, Ouais, toi, ouais. tu m'as caché ça. Et que je garde en fait en relique aussi, hein, qui sont au fond de mes vitrines. Et tu m'avais offert pour un anniversaire ou une fête des pères C'était la fête des Célestine. pères, oui. Ouais, c'est ça. Donc Célestine. Ah ouais, donc il y a des gamins, pour la fête des pères, ils t'offrent un collier en nouille. Toi, t'as eu Sainte Célestine. Célestine, quoi. Ouais, Ouais, bah Bon, il y avait voilà, un petit bah, peu d'aide aussi. c'est Mais bien. l'idée venait de moi. Ah, il est Ouais. gentil ce garçon, hein, c'est pas mal. hein. Et là, j'ai découvert les sœurs de bataille. Et franchement, j'ai été, enfin, je suis tombé quand même assez Faut rapidement avouer fou. que visuellement, c'est quand même une des armées qui te c'est t'en ça. met plein la vue, quoi. Et alors, Puis en plus, c'était C'est- pendant la refonte. voilà, C'était la sortie. La Oui, c'est refonte vrai, oui, tombait, ouais. tu vois, il y a cette boîte de démarrage sort de bataille qui était sortie, mais c'est aussi toute la partie histoire en fait qui m'a Ouais, ça qui m'a tue, vraiment quoi. intéressé. Ouais, C'est complètement des fanatiques en fait. ouais, ouais. Et ça m'éclatait beaucoup, hein. Moi j'aime bien quand même quand les choses tombent un peu dans le sombre, voilà, le côté Ouais, mais fanatisme et je pense autres. que Sœurs de Bataille et Black Templars, on est vraiment dans le jusqu'au boutisme, tu sais, de la foi impériale. Mais C'est ça, c'est ça. les Black Templars, ils sont vraiment cons, hein, tu vois. C'est vraiment la foi aveugle, quoi. Chez les Sœurs de Bataille, on trouve quand même une certaine classe, Ouais, classe. alors après, elle donne pas non plus dans la mesure, hein, tu vois. Ah oui, non, c'est faut tout que ce ça qui- brûle, quoi. Tout ce qui Ouais. est voilà, considéré comme La Sainte hérétique, Trinité. à juste cause ou non, en fait, doit être brûlé. Bon, enfin, voilà, ce côté effectivement jusqu'au boutiste, en fait, m'a quand même bien fait délirer. Et puis c'est vrai que toi, en parallèle, tu as commencé les tyrannies, je pense. Hein. Ouais. C'est à peu près à ce moment-là. Une autre armée dans la mesure. Ouais, Ouais, ouais. manger. Manger. Ouais, parce que Tyrannide, à l'époque, t'avais pas une gamme de foufou non plus. Non. Bah, c'est assez récent, Ça, là. Oui, vraiment, là, c'est la V10 qui a apporté énormément de nouveaux kits. Ouais. Bah, je me Qui a souviens fait- quand même, tu vois, de cette année-là, c'était du coup Noël 2019, où alors, t'avais quel âge? Du coup, t'avais 11 ans? Non, non, plus que ça, j'avais 15 ans. t'avais je 15 pense. ans, pardon. Ouais, quelque chose comme Où, ça. tu vois, ces cadeaux de Noël, c'était Les c'est le Battle Force, bouquin, le ouais. 100 de balles, Ouais, en fait, Tyranny là, Bioswarm. et puis la Battle Force, effectivement, qui était sortie, là. Ah, la dévastation de balles. Non, c'était après, c'était le 100 de balles, hein, c'était Psychic Awakening. Ouais, le Psychic Ah oui, Awakening, le bouquin, en certes, fait. ouais, ce bouquin-là, ouais. Et là, tu dévorais le lore. Oui. Ah bah là, T'étais j'étais à là fond. sur tout l'or. Hein. Ouais. C'est par le lore que j'ai commencé 40K. Ouais, bah, un lore qui consiste à bouffer des Blood Angels, donc excuse-moi. les gars. Ouais, c'est pour ça que j'en parle, en fait. Ouais, salaud. Ouais, donc c'était. Enfin, là, tu t'es allé très vite en fait, hein, parce Oui. que tu lisais Oui, là, quand même c'est- déjà Il est énormément. devenu fou. Ouais. Il est devenu fou. Et, Il a chopé le virus. Ouais, Mm. ouais, franchement, là, tu absorbais le lore, et moi, du coup, c'était cool parce que j'avais même plus besoin de lire certaines parties. Je lui demandais juste, bah alors de quoi ça parle ce truc-là? Ouais, blablabla. Donc c'était assez pratique en fait. Ouais, bah, quelque encore part, aujourd'hui. c'est un oui. travail d'équipe, là. Ouais, tout Le à fait. codex Tyrannide V8 que j'ai dû relire peut-être une quinzaine de fois, un truc Ouais, comme ça. ils étaient bien, les codex, Ouais. franchement, Avec les petites descriptions de la toutes les V6 unités. à la V8, là, ces codex, ils étaient quand même bien velus. C'est clair. Moi, j'en ai pas mal en V2, tu vois. Les V2, c'était vraiment des sacrés bouquins aussi. Mais c'est vrai que les codex de V6, V8, là, on peut les regretter amèrement parce que c'était quand même des gros morceaux en termes de lore, quoi. Mais bon, 40K, ok. Donc, vous avez vos petites armées. Et un jour, voilà, il y a un autre jeu qui débarque et Ouais, alors c'est par le monde associatif, hein, finalement, Oui. qu'on l'a découvert. Parce que, Ouais. tu vois, au départ, on jouait beaucoup tous les deux, on restait dans. Ouais. Enfin voilà, puis on a. dans votre on a- coin, ouais. Ouais, on a commencé à chercher effectivement s'il y avait des associations dans C'est notre là que petite vous avez campagne. trouvé
Bah, voilà, une association là, qui est le Saint Hobby, qui est, Le Saint Hobby, bah oui, ouais. parce que oui, spoiler Mm. alert, on fait partie de la même asso. Hein, Et toi, assez rapidement, tu as découvert AOS par le Ouais, Saint Hobby, hein, je pense. Hein. Et, ouais, et je t'ai laissé partir dans le truc. oui. Moi, j'étais encore à fond dans 40K à cette ouais. époque-là. Bah, vas-y, je te laisse expliquer. Ouais, bah en fait j'avais déjà, pendant que je regardais 40K, je regardais aussi un peu en parallèle AOS, enfin je m'intéressais un petit peu voilà, aux différentes gammes de figurines, mais c'est vrai que oui, le fait que AOS débarque à l'association, bon ça a été ce qu'il fallait pour me faire passer le pas, et donc du coup c'est pour ça Ouais. que je suis parti avec les idonettes. On était en J'ai... V2, hein, du coup. Ouais, on C'était était en ok. V2, quelques mois. Parce que je t'avoue que se mettre à AOS durant la V1, Ouais, c'était assez discutable à l'époque, je pense. Hein. Ouais, je pense mais que la ouais. V2 qui a quand même fait à mon avis beaucoup de bien au jeu, Ouais, déjà ouais. ne serait-ce qu'en termes de règles, ça a été vraiment le début aussi, je pense aussi en termes de lore. Ouais. Avec la saga des Broken Realms qui a à mon sens beaucoup apporté. Mhm. Parce Donc que le V1, bon, on était un peu sur des règles qui introduisaient du roleplay un peu gogol, hein, de mémoire. oui, On avait un lore un peu bancal également. Tu sentais que le truc s'était un peu fait dans. C'était de la transition, ouais. Ouais, oui, on était un peu dans l'urgence. On Mhm. avait précipité la chute du vieux monde et tout n'était pas, franchement, à la hauteur du sacrifice. Donc, ok, Mhm. donc ça commence AOS en V2 avec les idonettes. Ouais. Puis vient la V3 et finalement V3 quelques mois après, je suis parti aussi dans les Stormcast, justement Ouais. à cause d'une doléance que j'avais au niveau des idonettes, qui était que la gamme idonettes je la trouvais incroyable, super belle. Mais bon, malheureusement, c'est une gamme qui, en termes de nombre de références, Il n'y a pas grand monde, ouais. se Ouais. retrouve assez vite limitée, ce qui n'est pas du tout le cas des Stormcast. Bah, les Stormcast, ouais, le codex, c'est une bible, quoi. Enfin, le Ah oui. Battle Tome. Donc Ouais, du il coup, y a pas mal c'était... de factions dans AOS où, en fait, ok, t'as des figurines magnifiques, mais en termes de nombre d'entrées, on n'est Ouais. pas non plus dans l'opulence, quoi. Hein. Que Stormcast, j'avais un petit peu et le beurre et l'argent du beurre. Déjà, c'était une armée de l'ordre, donc ma grande alliance préférée. Ensuite, j'adorais toutes les figurines, le style paladin, aussi les dragons, enfin, j'adorais tout. Et puis, en plus, il y avait plein d'entrées différentes, donc Ouais. c'était parfait. Ouais. Et Stormcast, t'as eu des figurines, disons, parce qu'il y a un grand débat chez les Stormcast. Il y avait eu les premières versions des Stormcast que tout le monde a appelé les Sigmarines à l'époque, qui avaient ces espèces d'armures massives Oui. aux proportions, voilà, jugées parfois assez moches par certains. Depuis, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus humanoïde côté Oui. Stormcast. Toi, t'as aimé ce virage de la Ah figurine? oui, complètement. Moi j'aimais les Stormcast tels qu'ils étaient avant. Ouais, donc Mais t'aimais bien les anciens aussi, quoi. oui, Ça te moi, posait tout ce pas. qui est Stormcast, j'aime bien. Ouais. Parce Donc, qu'il y a quand même une belle différence. Là, j'en ai mis 2 côte à côte il n'y a pas longtemps. ouais. Là, hein. Ils ont quand même beaucoup changé, quoi. Oui, c'est vrai que ne serait-ce qu'entre les nouveaux et les anciens Libérators, bon. Ouais, Hum, il n'y a pas photo, quoi. Alors, moi, je préfère largement les nouveaux, hein, on va pas se Oui, mentir. moi aussi quand même. J'ai eu du mal avec les. Donc, AOS est là, donc vous faites ça à l'assaut. Moi, je vous vois, hein, le vendredi soir, ils sont à l'autre bout de la pièce en train de faire de l'AOS, alors que je me fais rouler dessus à coups de bolter. Mais du coup, je ne vous vois que dans AOS, les gars. Qu'est-ce qui cloche chez 40K? Est-ce du désamour? Alors, moi, initialement, tu vois, là, j'ai commencé à jouer à AOS parce que tu t'éclatais dessus. Je Oui. voyais que le jeu avait l'air très très sympa. Et côté 40K, alors j'étais rentré dans une grosse période Drukhari. Hein. J'ai connu Ouais. l'âge d'or du Drukhari, tu sais, de la V9. Oui, on veut. Bon, voilà, c'était assez facile de les jouer. Hein. Alors, par contre, ce que je commençais en fait à reprocher à 40K, c'est ce côté table de jeu et les décors qui devenaient, tu sais, très uniformes, carrés, Ouais, qui laissaient peu de place finalement à l'imaginaire. ce qu'on appelle les layouts, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui a déclenché plus mon envie de partir sur AOS, c'est de voir que tu avais beaucoup plus de liberté sur la table, en fait. Ouais. Te dire que tu pouvais mettre un petit peu les décors dont tu avais envie, de la taille dont tu avais envie. À AOS, en fait, le but du décor, c'est de faire du joli, non? C'est faire du, Oui. du décor, hein, ouais, c'est-à-dire c'est de ça, donner mais, une âme à la table. En ça n'a fait, pas un impact de ouf pas sur du le tout. gameplay. Ouais. Ouais. En tout cas, à cette époque, tu vois, fin de V2, V3, Ouais. il y avait peu d'importance sur Ouais. les décors. Ça sera peut-être Parce moins que, le cas en V4. En vérité, les layouts 40K, ils existent pour une bonne raison, c'est que le jeu est tellement violent que tu es obligé de jouer sur une table surchargée, parce que là, tu fais affronter 2 armées de tir,
sans décor, celui qui commence gagne, quoi. Oui, oui. À AOS, il y a assez peu de tirs. Ouais, tout à fait. Mais peut-être que ce que j'ai reproché à ce moment-là, c'est que, alors, tu vois, autant des tables comme toi, tu as construites, hein, tu sais, Ouais. avec des magnifiques décors qui sont pas ces ruines carrées qui n'ont pas de sens, Ouais, en ouais, fait. les fameux Euh, triangles, quoi. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, bon, ça me parlait moins. Je me projetais de moins en moins dans l'univers au moment où je jouais, en fait. Ouais, ouais. Si tu veux, j'avais plutôt l'impression de jouer à un jeu 2D et puis tant, en fait, voilà, à projeter une armée dans un univers, d'un imaginaire, en fait, dont j'ai besoin, moi, finalement, pour jouer, hein. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'avais voilà, sorti de toute cette ère, je te dis, Drukhari, voilà, qui commençait un peu à tomber quand même aussi dans le délire méta, etc. Et là où je me Ouais, retrouve les pas. Drukhari, ouais, ça avait frappé vraiment fort en V9. Ils ont mis plus d'1 an à rééquilibrer le truc, hein. C'est que la course à la puissance a commencé avec la sortie de ce codex-là. Ouais, c'est Et ça. moi, pour ma part, ça a été le gros problème de la V9, ça a été cette course à la puissance qui consistait à faire de chaque nouveau codex un truc, mais absolument délirant de puissance, quoi. Ça a été un peu difficile, hein. Et c'est vrai que tu vois, j'ai souvent choisi, moi, une armée par le design des figurines. Ouais, bien sûr, ouais. Je m'intéresse d'ailleurs très rarement aux règles et comment ça se joue avant de me dire, ah ouais, cette armée elle est tellement belle que j'ai envie de la Ouais. faire. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai commencé à voir les idonettes qu'avait fait Noé et Ouais. les gammes qui commençaient à sortir, donc les BMAT, hein, qui ont été enfin, l'armée qui m'a fait passer sur Age of Sigmar, du coup, voilà, j'ai pris tellement de plaisir en fait à construire en fait et à peindre les figurines côté AOS et qui m'ont fait aussi augmenter d'ailleurs mon niveau de peinture. Ouais, parce que là, évidemment, on passe sur du full organique, hein, chez AOS. C'est ça, ouais. Donc du coup, beaucoup de peau, de tissu, De cuir, voilà, etc. et aussi, voilà, cette échelle hein, du BMAT qui permet aussi de faire d'autres Ouais. choses au niveau peinture avec les aérographes, etc. Ouais. Quand je venais des Drukhari où il fallait peindre 40 fois la même figurine toute petite, Sur celle de 25. c'est ça, sur socle de 25, c'est sûr que voilà, l'échelle BMAT, et puis après aussi, très rapidement, le jeu, en fait, hein, qui m'a vraiment beaucoup amusé. J'ai trouvé ça super fun de jouer les géants. Alors, je sais que, par contre, c'est pas toujours fun d'affronter du BMAT, en fait. Ouais, mais ça en dépend. tout cas, à jouer, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très sympa. Et assez rapidement, même si j'ai tenté de retourner à 40K par des petites parties, en fait, hein, je m'y retrouvais pas, hein. Ouais. Clairement, je prends Et beaucoup puis, plus de plaisir en à jouer plus, à AOS. si tu faisais à 40K, si tu fais par exemple une pause de 6 mois durant une édition, putain, quand tu reprends, les choses ont changé. En C'est fait. ça, À c'est chaque ça. fois, il y a eu pas mal de points de règle. Côté AOS, est-ce que je sais qu'il y a aussi cet aspect un peu saisonnalité, ce mot existe, je sais pas, saisonnalité des règles, parce que il y a l'équivalent de nos chapters approved, vous c'est les manuels du général par exemple. Est-ce que ça vous vous y êtes fait assez facilement? Est-ce que déjà c'était de bon ton, ou alors est-ce que ça fait chier de changer sans arrêt de règles, quoi? Moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé, en tout cas pour la V3, que c'était très positif. En Ouais. fait, donc on était arrivé en début V3 sur une saison qui a duré 1 an, qui mettait surtout en avant les monstres. Ouais. Ça tombe bien, on était dans la version des monstres qui se passait dans le royaume des bêtes, donc c'était très bienvenu à ce niveau-là. Bah, ça a plu à tout le monde Oui, apparemment. ça c'était une saison qui avait peut-être des petits défauts d'équilibrage à certains points, mais qui dans l'ensemble restait hyper sympa à jouer, très thématique en plus. Mhm. Ensuite on est passé sur une saison beaucoup plus axée infanterie, ou en tout cas unité, qui moi m'a beaucoup plu et était d'ailleurs même ma saison préférée parce qu'en termes d'équilibrage elle permettait vraiment de jouer plein d'unités de tous les Battletomes. Donc ça j'avais adoré cette saison-là. On est passé sur une autre saison qui a mis, donc 6 mois plus tard, qui a mis en avant des héros un petit peu totem ou duellistes, enfin pas des gros héros sur monstres, des petits personnages, Ouais. avec des principes de garde du corps, de traits spécifiques pour les customiser. Et on a fini la version avec de la magie. Avec la saison de Antor qui permettait notamment de se donner de gros bonus de cast aléatoires, Ouais. quitte à faire exploser son sorcier en plein milieu de son armée potentiellement, mais qui pouvait débloquer des sorts très 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 forts du style 4 décibm si jamais les planètes étaient alignées. 4 décibm. Ouais, Ah, putain, oh. c'était compliqué à faire.
parce que la portée était relativement courte et puis en plus la valeur de lancement était haute. Ouais. Mais du coup, tu pouvais mettre 4 décibels et complètement exploser ton sorcier, mais ça retournait in-game. Ouais, ça m'est arrivé de tuer des sorciers comme ça quand même. Oui. Donc finalement, en fait, cette saisonnalité, elle s'inscrit différemment que celle qui est proposée dans Warhammer 40 000. Là, en fait, les différentes saisons vous permettent de jouer autre chose quelque part. Oui, c'est vraiment fait pour mettre en avant un certain Ouais. type d'unité. Et puis en vrai, ça récompense les collectionneurs, non? Parce Aussi. que là, regarde, toi, tu joues des géants, donc typiquement, c'est des gros bourrins avec des troncs d'arbres dans les mains. Quand la saison de magie sort, tu t'es un peu niqué, non? Bah, en fait, oui et non, parce que tu vois, la saison te donnait aussi des outils pour essayer de contrer un peu la magie, en fait. Donc, Ah, ok, donc du ça se coup, fait. ouais. Ouais. Il Alors pense après, quand même. c'est sûr que la saison des monstres, en fait, avait été très bonne pour les BMAT, ça c'est. Mais pour autant, après, bon, c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai alterné le gameplay, en fait, et je suis rentré dans une armée Ogre à côté, qui Ouais. donnait peut-être plus de latitude de jeu. Mais pour le coup, ce qui a toujours été intéressant, tu vois, dans ces différentes saisons, c'est que ils ont toujours réfléchi, tu vois, les game designers côté games, Ouais. sur quand même un équilibrage des armées, en fait, et donner les outils qui permettent aussi de contrecarrer certaines choses qui pourraient être trop fortes, en fait, à côté, parce que tu D'accord. mets en avant un sorcier, et puis tu as besoin d'avoir des artefacts qui vont te permettre, tu vois, d'essayer de gérer un petit peu, justement, ce délire de magie. Donc globalement, tout se passe bien, quoi. Moi, j'ai trouvé que cette V3, tu vois, chaque saison, en fait, Ouais. avait son intérêt, et même au niveau des scénarios, tu sais, les plans de bataille, etc., je pense qu'il n'y a pas un seul scénar que tu vois qu'on n'avait pas plaisir à faire. Ils étaient Non, tous j'ai fait bien, tous. parce que tu vois, ils te donnent des avantages, mais d'un autre côté, tu vas avoir certains risques à utiliser Ouais, certaines aptitudes. Donc, j'ai trouvé ça très équilibré et fun à jouer sur l'ensemble. Je rebondis sur ce mot-là, équilibré. J'ai souvent entendu ça à propos d'AOS. Donc 40K, par exemple, durant la V9, a été le jeu le plus déséquilibré du monde. Tandis que du côté AOS, on voyait des tout nouveaux codex V3 affronter des anciens codex V2, apparemment dans un rapport de puissance absolument équivalent, quoi. Est-ce que tout simplement le jeu est mieux écrit? Alors, ça c'est une grande question. Alors, en tout cas, c'est plus par rapport à une expérience de jeu, moi, tu vois, que je dis ça. Ouais. Tu vois, le côté équilibrage, parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche de compétition, si tu veux. Donc, Ouais. je pense que, tu vois, dans le niveau compétitif, il y a quand même des armées qui se détachent depuis un moment et tu vois, qui restent plus fortes par rapport à cette approche compétitive. Mhm. Par contre, en expérience de jeu telle qu'on la recherche, tu vois, qui est quand même plus casu, en fait, là, Ouais. tu sais, concrètement, tu peux réussir, en fait, même si tu connais pas d'ailleurs la liste de l'adversaire, réussir à faire des choses qui te permettent d'avoir des outils pour gérer tes tactiques de bataille qui sont adaptés, en fait, Ouais. à ton armée et qui vont quand même te permettre d'amener, tu vois, la partie à un certain nombre de tours, en fait, sans pour Ouais, autant ouais. te faire effectivement défoncer dès le T1 en Alpha Strike, en fait. Ouais, ouais. Ça, c'est pas des choses qu'on rencontre, en tout cas peu. Tu vois, mais c'est peut-être aussi par rapport à la communauté de joueurs aussi, tu sais, Ouais. que nous on a rencontré sur le jeu, qui ne recherche pas non plus nécessairement quelque chose de très compétitif, Dur, en ouais, fait, ouais, tu ouais. vois. En tout cas, ouais, c'est tout à fait possible de jouer à AOS comme un gros méta chaser, quoi, hein. Oui. Ouais, ouais. Mais bon, globalement, c'est vrai que j'ai toujours noté, là, au fil des ans, passé à accompagner les gens d'AOS dans l'association, là, le constat était souvent le même, quoi. C'est un jeu équilibré. Oui. Ben ouais, c'est quelque chose qu'on peut largement vous envier, quoi. En tout cas, de votre côté, le choix a été fait. Ouais. 40K est un peu dans les chaussettes. La V10, on a envie ou pas? Alors moi, la V10, quand la V10 est sortie, Mhm. de base j'étais super content parce que ça a mis en avant les tyrannies de mon armée de cœur sur 40K. Là, ouais, t'as été Donc gâté. Ouais. ouais, j'ai pu peindre certaines des nouvelles figurines absolument splendides, me réintéresser au lore, repeindre aussi certaines de mes anciennes figurines qui, bon, voilà, étaient assez affreuses au niveau de la peinture, donc j'ai pu Faudrait les tout remettre en repeindre, c'est peinture. Ah, Ça me fait t'as vachement tout plaisir. repeint, là, Oui, Oh, putain. oui, mon vieux prince tyrannide volant que j'ai pu repeindre l'année dernière, donc ça m'a fait super plaisir. Et puis du coup voilà, maintenant j'ai aussi refait quelques parties, mais bon c'est vrai que mon attention est ailleurs, surtout en plus avec la V4 qui arrive. Ouais, bah ouais, là, c'est l'été Sigmar, Ouais, là là, c'est franchement. l'été AOS.
C'est vrai que la V10, il y a eu un enthousiasme général dont j'ai fait partie hein, au début, et on commence au bout d'un an là, il y a pas mal de codex tout simplement qui manquent de saveur. C'est-à-dire qu'au-delà d'être fort ou pas, on change de débat. Là, c'est juste tout simplement le plaisir de jeu. Il y a quelques factions quand même pas gâtées pour l'instant, quoi. Donc, ouais, continuez à faire du AOS, hein, de toute manière. Si pour vous, c'est plus rigolo, Après, c'est vrai que naturellement. tu vois, des gammes de figurines attirent quand même, hein. Moi, je sais que quand les Ouais. Dark Angels sont sortis, bon, voilà, j'ai eu du mal à ne pas prendre la boîte, parce que j'adore, tu vois, le design, hein, tu vois, du Dark Ouais. Angel, même aussi hein, son histoire, mais c'est vrai que dans le jeu, même si j'ai retenté, tu vois, j'ai retenté des parties en Drukhari, mais Ouais. voilà, enfin, je sais pas, j'y prends pas le même plaisir, quoi, c'est assez clair. Bah oui, et là est tout l'important, hein, le plaisir avant tout, naturellement. Donc bon, finalement, team AOS, clairement. Et parlons un petit peu plus précisément d'AOS. Donc vous, votre découverte d'AOS, elle ne s'est pas faite dans le traumatisme de la perte de l'ancien monde, du coup. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Parce que même Voilà. moi, dans ma jeunesse, tu vois, mon adolescence, c'était vraiment 40K qui m'attirait plus Ouais, à t'as cette pas touché époque-là. à Battle, quoi. Et Battle, j'y ai pas touché, ça Ouais. m'intéressait C'est étonnant, pas en vrai, trop, en hein, fait, ouais. Ouais, c'était étonnant. pas... Enfin, je me projetais moins, tu vois, dans les figurines, etc. C'était... je pense que j'avais eu un traumatisme de Alien le retour, en fait, où t'as du Marines, là, tu sais, Ouais, qui se Marines, balade dans les couloirs pour tuer de l'alien. Bon, bah voilà, tu vois, je pense que c'est resté ancré, hein, ce côté futuriste, en fait, Donc avec des grosses finalement, bébêtes. ça t'a épargné une perte tragique, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui, naturellement, AOS, Ouais. jamais... En fait, avant même de s'intéresser au jeu et aux figurines, non, c'était hors de question que je mette le doigt dans ce qui a ruiné mon Ouais. bon vieux Warhammer Battle. Donc, Ouais, non, ça va, on n'a pas eu ce traumatisme-là, Non. en fait. tant mieux pour vous, à et, vrai dire. J'ai hein. jamais connu Battle d'ailleurs. Et c'est vrai que tu Ah vois, bah comme oui, on a, là, t'es arrivé on a plutôt aussi tard. zappé la V1, donc ce qui fait que tu vois ce Oui. que t'expliquais Ouais. tout En à l'heure plus. par rapport Ouais, t'as échappé au merdier, quoi. oui, Ouais. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, alors, on sent une volonté de la part de Games quand même tu vois, d'affiner, on va dire, le lore, Ouais. pour le rendre plus cohérent, en fait, et puis apporter un petit peu plus de fond. Ouais, c'est ça, de cohérence globalement à l'ensemble des événements Ouais. qui ont amené à là où on en est aujourd'hui, tu vois, dans cette V4. Bah oui, et du coup, AOS pour cette V4, donc ça c'est mon appréciation personnelle, mais je trouve qu'on est arrivé à une certaine maturité hein, dans le lore global, on va dire. Ça s'est fait, je pense, petit à petit. Avant de rebondir un peu sur le lore, vos armées que vous jouez à AOS, donc on a parlé des ogres, des idonettes, pourquoi vous les jouez tout simplement à Noé? Pourquoi les idonettes? Pourquoi les elfes des mers? Oh la gamme de figurines, je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle. Ouais. Je me suis aussi un petit peu intéressé au lore. Donc de base, j'étais pas trop fan parce que j'aimais pas trop cette espèce de mi-chemin entre à la fois c'est de l'ordre, ils veulent sauver les royaumes mortels du chaos, mais à la fois ils hésitent pas non plus à faire des petits coups. C'est des pillards un peu. Voilà, ouais. oui, quand même, c'est un peu des pirates qui viennent pour voler les âmes, mais d'un autre côté, en fait, c'est très nuancé parce que tout est très justifié. C'est pas du tout une armée manichéenne. Enfin, il y a Ouais. un petit côté dramatique en plus dans le lore. Ils sont victimes d'une malédiction et en fait, ils se retrouvent dans un dilemme un petit peu où soit ils essayent de survivre, quitte à renier un petit peu l'éthique, soit ils disparaissent complètement. Ouais, parce que pour résumer, alors, dans mes mots à moi, les idonettes, c'est un peu une création foirée de Teclis. Oui, c'est ça. Il a voulu il recréer a- sa team elfe, quoi. Mm. Ça nous a donné des hommes poissons. Du coup, il était là, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il a voulu tous les buter. Et son frangin Tyrion l'en a empêché. Lui a dit, laisse-leur une chance à ces petits elfes avec des branchies. Bah oui, et c'est ça. Et finalement, ce qui est le plus ironique, c'est que les Luminettes, donc qui sont la version réussie, enfin telle Ouais. que Teclis les voulait, bah finalement c'est eux qui ont foiré et qui ont complètement dévasté leur royaume. C'est ça. Alors que pendant ce temps-là, les Idonettes ils étaient là. Alors ok, des petits raids des fois de temps en temps pour survivre, mais bon, Donc ça, c'est ta seule armée à AOS? non, pas du tout. Le Du coup, Stormcast, oui, Stormcast, excuse-moi. oui. Ouais, Pas de souci. Donc du coup voilà, les Stormcast, je l'ai aussi dit un petit peu mentionné rapidement. C'était à la fois la largeur de la gamme. En fait, tout m'a plu chez les Stormcast déjà, l'esthétique globale des figurines, Ouais. l'aspect paladin au service de Sigmar.
Aussi la présence des dragons et puis le fait qu'il y ait plein de choses dans la gamme Ouais. et aussi que ce soit une armée de l'ordre. Donc, Ok. tout me Et plaît. toi, de ton côté, Thomas, c'est intéressant le choix des armées parce que d'un côté, c'est Brutasland, c'est-à-dire les plus grandes figurines de jeu, et de l'autre côté, eh bien, les Zédonites de Slanesh. Donc on est vraiment dans brutalité et douceur un peu, bon, un peu dark. Hein. Ouais, alors en fait, c'est un peu aussi tu vois, le panel de type de jeu qui Ouais. m'a En intéressé termes aussi. de gameplay, Alors, ouais, voilà, j'imagine c'est que ça. là, c'est le Tu jour et vois la nuit, quoi. oui, c'est ça. Côté destruction, on est un petit peu toujours sur le. Alors, bah, tu sais, dans les grandes alliances, en fait, hein, la Ouais. partie destruction dans laquelle on va retrouver effectivement les fils de Behemoth et les ogres. Bon, on est un petit peu, on va foncer dans le tas, on veut tout casser, en fait. Et c'est vrai que bah, voilà, le gameplay, en fait, j'avais besoin de tester d'autres choses. Et puis quand je voyais, en fait, toutes les synergies, tu vois, tout ce qu'on pouvait faire avec d'autres armées, et notamment, tu vois, la gamme Slanesh, en fait, c'est pour ça que, effectivement, j'ai tenté, et ça m'a ouvert beaucoup de possibles, en fait, dans le jeu. Hein. Ouais. Clairement, tu vois, il y a toute la partie, alors les règles de jeu. Donc moi, j'ai commencé Slanesh, en fait, en V3. Et quand j'ai commencé à lire, là, la gamme m'intéressait, donc j'avais déjà porté mon choix sur cette gamme, mais aussi j'ai lu les règles, là, pour le coup, Ouais. et j'ai découvert, en fait, cette mécanique, en fait, de dé de tentation, que j'ai trouvé enfin, que j'ai trouvé vraiment génial. Alors, je Donc, sais pas ce que c'est, mais rien que le nom est est assez ouais, équivoque. Ouais. en fait, en gros, si tu veux, les unités Slanesh en V3, tu avais une possibilité de les améliorer, mais pour ça, en fait, tu allais offrir, dans ce cas-là, tu vois, des dés de tentation, en fait, à ton adversaire, alors, qui se transformaient automatiquement, en fait, en 6. Donc c'est-à-dire que Ouais. ton adversaire, lorsqu'il allait, lui, réaliser une action, en fait, pouvait avoir la possibilité d'utiliser ce 6. Mais dans ce cas-là, en fait, moi, ça pouvait m'apporter, en fait, tu vois, ce qu'on appelle des points de dépravation qui allaient améliorer l'armée, en fait, au fil du jeu. Des points de dépravation. C'est ça, voilà. Donc Oh, tu tentes ton adversaire, s'il l'accepte, bah toi tu deviens de plus en plus dépravé, et puis ton armée devient de plus en plus forte, en fait. j'avoue. Et ça, c'était, ouais, la mécanique, je l'ai trouvé vraiment super sympa en V3. En V4, j'ai un petit peu Et plus de contestable. crainte. Ça Ouais, va être bah, un petit peu plus là, compliqué. les règles de V4, on va revenir un peu là-dessus. On est au tout début. C'est Bon, ça. voilà, on est dans En tout les cas, index, là, hein, je crois. voilà, c'est la même mécanique que 40K, en fait, en début de version Ouais, donc V10, en les fait, index, ce c'est sont les toujours index. un exercice un peu délicat. Hein, Alors, pour autant, ça a l'air assez sympa, hein, ce qu'ils ont ouais, fait. Oui. Alors là, on a encore peu de recul, hein, tu vois, globalement, sur les peu de différents parties au index. compteur, C'est j'imagine. ça, Ouais, ouais, bah, c'est tout frais, quoi. mais c'est sûr qu'il y a un gros changement, en fait, de gameplay. En tout cas, sur la partie Slanesh, moi, je le ressens. Mais en tout cas, en V3, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, cette mécanique. Voilà, je tente l'adversaire, il l'accepte. S'il l'accepte pas, il se prend des blessures mortelles. Ouais, je Mais vois, ouais. sinon, il a la possibilité, lui, de réussir des actions. Donc, on joue Ouais. vraiment, en fait, avec l'adversaire sur certaines phases Bah de là, jeu. je t'avoue que tu soulèves ce qui m'attire peut-être le plus chez AOS, c'est les nouvelles mécaniques en fait. C'est Mm. ces mécaniques de jeu qui sont résolument absentes de 40K. Donc là, ce que tu viens de décrire est un bon exemple quoi, des mécaniques de jeu supplémentaires. Donc bah, finalement, ça vous fait 2 armées chacun, non 3 pour toi, Thomas, t'as les ogres, les géants là. Ou alors les ogres, je les délaisse quand même pas mal. Ouais. Pour moi, les Quelques temps géants, que tu les as c'est pas le joués. retour au fun. J'ai pas envie trop de me prendre la tête, en fait. Ouais. J'ai envie de m'amuser avec des gros bonhommes qui arrachent les décors et qui les lancent sur la table. Voilà, ça c'est. Et effectivement, ouais, le Slanesh pour un jeu plus large, en fait, hein, clairement. Mais écoute, moi, quand tu dis Slanesh, je vois tes figurines, tu vois. Je vois tes figurines. Et là, bah ouais, on va commencer, maintenant qu'on a parlé des armées, on va commencer à parler peinture. Et ce que je ne vous ai pas dit, mes très chers auditeurs, c'est que les deux numéros, là, bah attention les yeux, hein. Attention les yeux, il y a du gros niveau. Ce sont des fous furieux. Leurs armées, quand tu les as devant toi sur la table, tu fais ah ouais, ok, bon, d'accord. Alors la peinture, les mecs, ça a commencé comment? Est-ce que toi, Thomas, t'avais un passif lié un peu à l'exercice du hobby dans les années 80-90 ou Alors, c'est la peinture c'était bien peu de choses à l'époque Ah finalement? oui, non, c'était très compliqué à cette époque-là, hein, tu sais, c'était les pots citadelles, en fait, déjà, il y avait une Oh gamme, oui. tu vois, qui était peu variée, hein, Ouais. et puis, bah, moi, je ne savais pas, je connaissais pas les techniques, tu vois, de dilution et autres, hein, on partait de la figurine brute,
au pinceau, allez hop, on y va à la sous-couche. Tartine de bleu ultramar. C'est ça, voilà. Et non, alors à cette époque-là, franchement, c'était même limite une frustration, tu sais, de pas réussir à faire ce que tu, Oui, parce ce que que tu oui, voyais dans les White Dwarf. dans les White Dwarf. magazines et dans les White Dwarf et dans les Game Workshop, dans les vitrines, on avait quand même devant nous du Ah lourd, oui, quoi. c'était très beau, ouais. Mais c'est vrai qu'à la reprise, tu vois, du hobby, Ouais. franchement, c'est là où on peut être content tu sais, de la période où on vit ce hobby, c'est qu'il y a tellement une source d'information qui te permet en fait de progresser avec des vidéos, tu vois, sur YouTube qui te montrent de façon très didactique en fait comment réussir à arriver à un certain résultat, mais aussi des techniques en fait et des outils qui vraiment qui font progresser énormément. Bah Et ouais, ça, genre, j'ai bien constaté tu vois, ça aussi, tu vois les quoi. techniques de la vie, ne serait-ce que ça, moi je trouve ça génialissime. Ouais. Les contrastes, j'ai moins, pour ma part, en fait, expérimenté, en fait. Mhm. Et c'est vrai que, bah, tu vois, sur la peinture, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'aérographe. Franchement, je pense que ça, c'est un truc. Toi aussi, Noé, Mm. tu aérotes hein, maintenant, ouais. Oui. Oh, déjà depuis, ouais, de toute façon, c'est ton aérographe, hein, d'ailleurs. Oui. Oh, et tu lui carottes son aéro. Ok. Oh, Ouais. bon. Ouais, on va peut-être parler du partage du matériel à un moment. Bah oui, Ouais. donc la peinture, Exactement ça. père et fils, comment ça se passe? Est-ce que vous squattez la salle à manger? Du coup, maman, elle arrive, elle en peut plus, elle a dehors les Romano. Est-ce que vous avez un petit lieu pour pratiquer? Vous vous êtes fait une petite pièce? Ouais, alors en fait, au sous-sol, on a une pièce effectivement qui est dédiée, enfin avec un espace en tout cas qu'on Ouais. a dédié effectivement pour la peinture. La pièce devient de plus en plus d'ailleurs aussi, enfin pas dédiée pour le jeu, mais forcément, tu sais, Ouais, vous avez la petite table de jeu également, ouais. ouais, c'est donc, enfin les gammes, tu sais, plus on les accumule, Ah, bah etc. ouais, Plus ça prend de la place, on prend de la rajoute place, des hein. étagères, Ouais. etc. Mais ouais, on a la chance de pouvoir avoir un coin que l'on conserve pour la peinture où on peut laisser, tu sais, ce qu'on a fait à un instant Oui, en oui. place et y revenir un petit peu plus tard. Oui. Donc, et ça nous arrive de peindre aussi en même temps. Oui, des fois. Ouais, enfin, en tout cas, peut-être moins aujourd'hui, mais Oui. quand même pas mal avant. Et parce que évidemment les années ont passé, maintenant c'est l'enseignement supérieur, etc. Oui. Le petit oiseau quitte le nid. Ouais. Dans les terres reculées de Bretagne. Ah bah c'est bien la Bretagne, c'est tout à Ouais. fait rural à Provde, je valide. Donc ouais, l'exercice de la peinture, mais expliquez-moi là ce niveau de zinzin. En fait là, en termes de technique, bon, vous êtes très très bon, mais par Merci. contre, vous avez un truc, c'est que vous avez une patte à vous. Ça, c'est quelque chose que je retrouve assez peu finalement. Par exemple, Noé, le mec, il met tout dans les socles. Oui. Mais alors, c'est un truc de malade. Vous verriez ces socles hidonnettes, c'est ouf quoi. Il y a des fleurs partout, il y a de l'eau, il y a cette eau là, je sais même pas comment tu fais ça. C'est de la résine. C'est la résine UV Green Stuff World. D'accord, j'ai aucune idée comment ça marche quoi. Mais en tout cas, t'as un style vraiment à toi. Est-ce que ça c'est des trucs est-ce que c'est le hasard quelque part? Est-ce que c'est au gré du talent hein, tout simplement? Est-ce qu'on arrive à trouver sa propre voie? En tout cas, vous avez deux styles différents. Et toi, Thomas, ce qui me fout sur le cul à chaque fois, c'est par exemple ton armée Slanesh là, il y a une palette de couleurs extrêmement réduite. Mais alors, ça fait un genre de camailleux, du violet au rose en passant par une espèce de rouge, brun. On est à 100% dans la même gamme de couleurs, mais alors avec je sais pas, une espèce de variance de douceur qui est assez infinie, quoi. Donc, comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est en vous gavant de contenu didactique? Est-ce que c'est des Patreons? Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Ou alors, tout simplement, vous êtes contenté du bagage technique et à partir de là, on s'exprime, on trouve notre propre style, quelque part. Ouais, alors tu vois, pour l'armée Slanesh, moi Ouais. ce qui m'a beaucoup inspiré en fait, c'est une gamme de peintures Valero qui s'appelle les Nocturna. Je crois que c'est Ah comme ça. ouais, t'as eu un petit set de couleurs comme Oui, ça? c'est ça. Ah. Et du coup, tu sais, dans ce set, Ouais. t'as énormément de transitions en fait. Alors moi, j'ai quand même tendance à partir, si tu veux, du schéma Games Ouais. à la base. Donc c'est-à-dire, j'ai tenté de faire des choses, tu sais, où j'imaginais mon propre schéma de couleurs. J'étais rarement satisfait en fait, hein. Ouais. Donc tu vois, l'inspiration, je la prends quand même du schéma officiel, mais par contre peut-être pas nécessairement avec la gamme de peinture Games, même Ouais. si
Je Donc pense que team, 80% de team nos... Valero chez vous deux, du coup? Alors 80% ça reste du Citadel, si tu Oui. veux. Mais par contre, tu vois, par exemple pour Slanesh, vraiment quasiment toutes les peintures que j'utilise, c'est la gamme Valero Nocturna. Et tu sais, en fait, par rapport à ta question, hein, tu sais, clairement, je pense que l'aérographe, en fait, Mhm. a énormément apporté, en fait, en termes de, si tu veux, de rendu final, parce que Ouais, je veux bien te croire. Ouais. je pense pas que ce soit des choses qui sont très complexes. Mhm. Tu sais qu'on fait. Toi, ton niveau technique est bien plus important que le nôtre. À l'aérographe? Ouais, je pense, ouais, quand même. Bah écoute, quand je vois tes géants là, quand je vois en fait le degré de finesse que tu as dans la peau, dans la carnation, donc ça, tu fais ça à l'aéro, Ouais. mais en fait là, moi je peins pas d'organique jusqu'à maintenant. Je fais que des putains d'armures et des tanks, tu vois. L'exercice n'est pas le même. Je trouve que en peignant de l'organique à l'aéro, tu dois avoir un degré de finesse bien plus élevé. Je pense que si tu fais des contrastes très bourrins sur des plaques de véhicules, tout le monde trouve ça super, alors que tu as fait le sauvageon, quoi, quelque part. Quand tu peins de l'organique, et donc, en l'occurrence, par exemple, tes Zedonist of Slanesh, tu dois être dans la douceur, quoi. Tu peux pas vraiment... Est-ce que tu travailles à basse pression, tu vois Alors, en fait, on est avec le même aérographe depuis Ouais, le début. depuis- Alors, je pense qu'il faudrait Il y a qu'on 5 songe ans. d'ailleurs à changer surtout la partie compresseur. En fait, c'est un Prince Auguste. Ouais. Sa référence, je sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est Je un crois tout qu'il y en a petit, qu'un, en gros. mais c'est un petit compresseur carré en fait. Ouais. Tu sais qui monte sous pression à partir du moment où tu appuies sur la gâchette de l'aérographe. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, ouais, il est Façon très bruyant permanente celui-là. pendant Ouais. tu vois, Ouais. le Ouais. tremblement. Donc, ça, c'est pas très agréable. On joue un petit peu sur la pression, mais globalement, tu vois, avec un aérographe qui reste, c'est l'entrée de gamme, hein, tu sais, de Ouais, chez donc, Prince Auguste. avec du low cost, tu arrives à nous Tu- faire la Joconde, quoi. Ouais, merci, mais bon. Après, il y a eu des essais, tu vois, il y a des ratés. Ouais, ça s'est pas fait, oui, ça s'est pas fait du s'est jour au forcé, lendemain, quoi. ça s'est Donc forcé. là, ouais, vous commencez à être un peu des vétérans de la gâchette, quoi. Ça fait combien de temps que vous peignez à l'aéro? Oh là là, ça fait. On l'a eu très rapidement, l'aéro, quand même. Ouais, fait c'est-à-dire, 4 en fait... Ouais, donc en fait, t'as repris la peinture, genre 1 an après, t'as acheté un aéro, quoi. Ouais. Ouais. En fait, initialement, c'est parce qu'on en avait marre d'acheter des bombes, tu sais, de sous-couches, là. Tu Donc, m'étonnes. du coup, c'était la raison de base, je pense que c'était celle-là. Bah, en plus, Et, c'est une raison suffisante, c'est une excellente raison, quoi. Plutôt que d'accumuler des bombes à 15 balles pièce, là, ouais. l'aéro, ne serait-ce que pour ça, les gars, ça vaut le coup, hein. Et puis après, c'est vrai que ça a donné accès, Oui. si tu veux, à des aplats qu'on n'arrivait pas à Inatteignable faire au pinceau. En fait. ouais. Alors après, c'est pareil, les pinceaux, on a découvert une gamme de pinceaux qui était encore accessible à l'époque, là, qui sont les Raphaël, Oui, c'est ce que c'est les j'utilise aussi, ouais. 84-04. Là. Ouais. Donc alors, ils étaient accessibles encore à cette époque-là. Mhm. On en a acheté pas mal. Aujourd'hui, ça devient très compliqué quand même d'acheter ces pinceaux. Ouais, c'est entre 12 et 17 regarde, euros, non? ouais, je pense que c'est plus au niveau des 17 sur. Ah ouais, ça a augmenté? Ah oui, Merde, oui, bah, ça fait un moment que j'en ai pas acheté, ouais, je t'avoue. Ouais. Mais clairement, c'est pareil. Ces pinceaux, on n'aurait pas réussi à faire certaines choses si Ouais. tu vas avec le pinceau Citadel de base. Ouais, moi je Que- me rappelle à l'époque, on avait que des pinceaux soit synthétiques, Mm. soit des poils de marque, mais c'était vraiment des pinceaux type Beaux-Arts, tu sais. Oui. C'était pas... pour la peinture sur figurine, ouais, on manquait de belles pointes, etc. Moi, c'est vrai que quand j'ai redécouvert la peinture, là, les pinceaux, j'étais sur le cul, je fais « Ah ouais, ok, Mm. en fait, ça fonctionne. » Je Ah veux oui, dire, oui, tout à fait. j'ai ouais. pas peint depuis 20 ans, et là, ça marche super bien, en fait. Ah, quoi. tu te rends compte que finalement, si tu as le bon outil, tu Oui, c'est peux ça, réussir à faire Mm. certaines Ouais. choses en fait que tu. Maintenant, qui c'est étaient clair qu'on inaccessibles les avant. outils, on les a. Hein. Vraiment, Ouais. c'est l'opulence, quoi. C'est ça. Tu C'est vois, un- pareil, alors après, c'est vrai que la source d'infos hein, sur les vidéos YouTube, etc., forcément sont inspirantes. Même celles tu sais, de Game Workshop, en fait, hein, Ouais, qui te carrément. donnent Ouais. quand même des. Alors, en tout cas, sur l'époque de la reprise, en fait, où il y avait encore Duncan, là, Duncan Rhodes. voilà, qui présentait là, Mm. des schémas de peinture, etc. Alors là, c'était de l'or, en fait, dans l'apprentissage. Et ouais, je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai regardé aussi, c'est Duncan Rhodes peint un putain de Blood Angel. Ouais, je crois que Ouais, c'est quasiment la première vidéo que j'ai regardée quand j'ai C'est repris ça. le hobby. Ouais. C'était. Moi, c'était Duncan Rhodes peint Mortarion. Ah ouais, non, là, tu commences pas par le. Non, tout non, venant, non. Bah, ouais. je l'ai d'ailleurs, je l'ai toujours pas fait. Mais après, Oh. tu vois, même si tu prends ces vidéos qui sont assez longues, là, tu sais, où ils peignent des grosses figurines, tu as Ouais. toujours des petites parties, en fait, qui Ouais. sont Mm. intéressantes, que tu peux aller rechoper. Tu vois, par exemple, typiquement sur des couleurs de base qu'ils vont choisir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils partent plutôt sur du
tu sais, sur du blanc ou sur du noir, etc. Enfin, ça, c'est toujours intéressant à prendre, en fait. Moi, Je c'est crois, je super crois que instructif. maintenant ça existe via Warhammer Plus, tout ça, non? Les vidéos de peinture, hein. Alors, ouais, mais Ouais, il y je en les a un regarde petit peu par quasiment plus. Warhammer TV, un petit peu par Warhammer Plus, mais bon. T'es abonné à ça? Euh... Warhammer Plus, oui, on est abonné. Non, là, il se souvient même plus. je sais plus. Oui, bah oui, parce que j'avais regardé Black Talons, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bah, ça. j'ai pas fait, moi. Pourquoi pas essayer un jour, mais c'est vrai qu'apparemment, ils font pas mal de vidéos de peinture là-dessus, mais Oui. à des niveaux définis. Oui. C'est-à-dire que t'as des levels experts, des levels débutants, etc., quoi. Est-ce que dans la jungle, maintenant, les peintres, on a des peintres stars maintenant, est-ce qu'il y a des gars que vous suivez c'est souvent sur Instagram que ça se passe, ça est-ce qu'il y a des peintres pros que vous suivez? Alors, ouais, T'es comme moi, tu te rappelles plus les noms, quoi. il y en a un que je trouve absolument... Vas-y, Noé, si tu veux répondre à la question. Que Bah moi, je c'est vrai retrouve. que je suis pas spécialement de peintre pro particulièrement, mais bon. C'est vrai que j'avais découvert le travail, je pense surtout de Richard Gray. Ah, Et bah là, j'ai ouais. adoré ce qu'il faisait, j'adore son style. Bon, j'ai pas du tout son niveau. Faut dire que Personne ne l'a, à vrai oui, dire, il est hein. divin. Hmm. Mais c'est vrai que j'adore regarder ce qu'il fait. C'est Ouais, il tout y le a temps le hyper. dernier que j'ai regardé, lui, il peint un Terminator Deathwing. La vidéo fait genre 40 minutes, et c'est quasi en temps réel. Tu vois l'armure blanche qu'il fait, mais à une vitesse au pinceau, mais il ne peint qu'à la pointe, le mec. Il texture toutes ses armures à la pointe. Ouais. C'est lui qui avait fait aussi sur Mortarion des Oui, bah oui, yeux, son là, en fait, fameux Mortarion là avec les yeux. Son Mortarion, il est extraordinaire. c'est un des trucs les plus dingues que j'ai jamais vu, quoi. Alors, du coup, c'est Firebrush, en fait. Tu vois, un des peintres. Firebrush. Tu peux voir vite fait? Alors, il peint pas que de la figurine, mais tu sais aussi des bustes, en fait. Ah si, oui, ça me dit quelque Et chose. Ouais. en fait, j'adore ce qu'il fait, en fait, en termes d'esprit, en fait. Tu vois, et ses réalisations, elles ont énormément d'âme. Il arrive à faire des tissus, tu vois, typiquement des textures de jeans. Là, je sais même pas comment c'est possible. Level alien. Et c'est vrai que, bah, du coup, d'ailleurs, il m'a donné envie peut-être d'essayer de peindre tu sais, là, le format buste, en fait, pas forcément figurine à jouer. Ça, je pense que j'irai là-dessus, en fait. Ouais, des grands formats. Hein. Ouais, c'est vrai que plus le temps passe, plus j'aime peindre des gros trucs. Voilà. Ouais, parce que du coup, tu te retrouves à encore plus de détails sur ce que tu vas peindre. À plus de surface, c'est plus de liberté, hein, tout simplement. Ouais. Donc, si tu veux faire des plaques d'armure avec dedans des reflets rose, violet, vert pomme, c'est tout à fait possible. Donc bon, on va pas parler éternellement de peinture. En tout cas, les gars, vous avez fait le boulot. Hein. C'est assez exceptionnel. Parce que là, pareil, toi, j'ai vu tes tyrannies de Noé dernièrement. Donc, schéma de ruche custom. Ouais. Un schéma de ton cru, ils sont à tomber par terre. Eh ben merci. Bon, j'essaierai de communiquer aux auditeurs des petites photos de vos chefs-d'œuvre, quoi. Ça vaut largement le détour. Bon, on a parlé peinture. On pourrait embrayer. Bon, on va se concentrer sur AOS maintenant, je pense, exclusivement. Ça sert à rien de parler de 40K. Donc, on a parlé de votre sentiment sur la V3 qui était très positif quelque part. Allons dans l'actualité avec la V4. Et pour commencer, la grosse boîte. Donc cette grosse boîte, Scaventide, rat de Scaven, mais moi j'ai décidé de l'appeler Tsunami de souris, parce que c'est beaucoup plus mignon. Rat de Scaven. Je crois qu'il l'appelle même rat de vermine dans le... Rat de vermine. Ouais, j'ai vu aussi sur cette forme-là. Bon, donc, là, c'est difficile de se merder autant, quoi, tu vois. Donc Tsunami de souris, c'est mieux. Ouais. Ou Stormcast Grimdark. Ouais, voilà, donc je voulais embrayer là-dessus. Donc cette grosse boîte, évidemment, tu l'as, Noé, il y a des Stormcast dedans. Ton sentiment sur cette nouvelle gamme, comme tu l'as dit, qui commence à prendre un peu des traits grim. Eh ben alors, là, j'adore la nouvelle partie Stormcast. Déjà, on va peut-être vite parler des Skaven. Je trouve ça très positif qu'ils refassent la gamme, des très belles figurines côté Skaven. Ça fait à vrai dire, ça avait jamais été fait, les Skaven. C'était les figurines de Warhammer Battle. C'était Battle. Bon, là. Qui tenait encore plutôt bien la route, on va pas se mentir. Là, ils ont refait une bonne partie de la gamme, en plus avec certaines des nouveautés qui viendront avec le Battle Tome. Donc, c'est super pour eux. Ouais. Côté Stormcast, ce que j'adore, c'est qu'ils ont réussi à assombrir un petit peu
l'esthétique des Stormcast, mais tout en laissant ça cohérent. En fait, c'est une chambre à part entière, la chambre de la ruine ou perdition, qui du coup est composée des Stormcast qui ont été reforgés un certain nombre de fois, un peu trop d'ailleurs, et qui du coup commencent un petit peu à virer fanatique. Ouais, ils perdent un peu une Ouais, partie de ils leurs perdent, souvenirs. ouais, ils pètent Ils complètement les perdent leur plombs, âme, quoi. quoi, au Voilà, fur et ils à perdent leur mesure, âme, quoi. donc c'est Ouais. plus que des. Et leur libre arbitre. Oui, Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus que des demi-dieux immortels qui ont plus du tout conscience. Sigmar a menti, c'est ça la grosse question. Ouais. Sigmar avait promis un cycle de réincarnation infinie. T'en fais pas, mon gars, tu seras toujours en forme. Ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc du coup, voilà, ils ont réussi à la fois à réinventer l'esthétique, tout en laissant ça hyper cohérent par rapport à ce qui existait déjà avant, par rapport aux figurines de la V3, par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que j'adore ce qui a été fait, là, les nouvelles figurines qui sont splendides. Je pense au Reclusian, je pense au nouveau Prosecutor. Et Ouais, bah, c'est moi, pas fini. le Reclusiam, ça a été le méga coup de cœur. Là, c'est badass, quoi. Ouais, Putain, carrément. les mecs sont badass. Et avec toute cette petite troupaille de serviteurs qui les suit en toge. En gros, moi là-dedans, je vois vraiment du John Blanche, quoi. Ah bah oui, oui. C'est grim dark as fuck. Mm. Et moi, je me félicite plutôt de la tournure que prend AOS. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que j'y viens. D'ailleurs, j'ai noté quand même une grim darkisation assez massive. Déjà, la V3, j'ai assisté à des trucs genre quand ils ont sorti les Cities of Sigmar, j'ai fait Oui. waouh. Là, on était vraiment dans du dark fantasy médiéval. Enfin, j'ai fait putain, c'est l'armée dont on a toujours rêvé à Battle, quoi. Alors que nous, on jouait le mec qui jouait Empire, il avait des mecs barbus avec des arquebuses qui s'appelaient Franz, tu vois. Là, putain, t'as une gamme là de Cities of Sigmar magnifique. Ouais, carrément. Idem quand ils ont refait les ghouls là, les Flesh Eaters, Ouais, les là, Flesh Eaters. idem, c'était grimdark de ouf. Et là, bah, cette V4, cette grosse boîte, entre les Skaven qui jouent vraiment sur l'aspect, mais vermine, quoi, vermine dégueulasse, et des Stormcast qui se radicalisent un peu. Là, je pense on est vraiment dans un âge plus sombre, quoi, en termes Ouais. Donc, tout ceci est plutôt de bon goût, à mon sens. Parlons un petit peu du bouquin. Vous l'avez lu, le bouquin, le gros bouquin? Oui, Alors, pas une moi, bonne je partie l'ai quand même. moi, je l'ai dévoré. Ouais. Bah, idem, en fait, ouais. Franchement, toute la partie lore, la façon dont ils ont réussi à réécrire aussi certaines choses pour que ça soit peut-être plus clair, en fait, ça se fasse plus de sens. La représentation aussi, globalement, de tous ces sphères de royaume, là, en fait, qu'on n'avait peut-être pas nécessairement avant. En tout cas, moi, je la trouvais moins explicite, en fait. Ouais, bah, jusqu'à maintenant, moi, j'étais un peu toujours passé à côté. L'histoire des royaumes, c'était un peu nébuleux. Dans ce gros bouquin V4, en fait, la chose vous est présentée sous la forme d'une espèce de carnet de voyage. C'est absolument passionnant. En vrai, moi, de mon côté, ouais, le lore AOS était encore un peu flou. Depuis, je suis calé, hein, franchement. Donc voilà, toi précisément, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves comme moi qu'il y a une certaine maturité dans tout ça? Ah oui, oui, alors clairement j'ai trouvé ça plutôt bien écrit quand même. Hein. Ouais, déjà. Ouais. Déjà, d'ailleurs beaucoup mieux que l'arc narratif en fait des Éophores, hein, qui a fait le lien entre la V3 et la V4, enfin en termes de qualité d'écriture. Donc hein, les Éophores, c'est ces croisades saintes là. Ouais. C'est ça, c'est des croisades, on pourra revenir sur l'histoire, mais en termes de qualité d'écriture, je trouve ça quand même bien mieux écrit en fait dans ce bouquin V4, et très clairement enfin moi je l'ai dévoré, hein, de la première page à la dernière, hein, ça a été et en plus il est bien construit. Ouais. Il y a de très belles illustrations, mais ça on est habitué, hein, tu sais. Bah, là, les illustrations, moi, j'ai noté un truc assez inédit, hein, c'est que idem, c'est un peu dark, quoi. On retrouve, tu sais, dans les coins de page, des trucs un peu plus de l'ordre du croquis, Oui, mais là, ouais. qui rappelle clairement Warhammer Battle, quoi. Chose de... Et tout est dans une thématique assez Skaven en plus. Donc on est dans l'infection, dans la vermine. Ça a vraiment une saveur assez particulière, quoi. Et même dans la représentation, tu vois, de tout l'aspect magique, en fait, les incarnations, etc. Effectivement, sous cette forme de croquis, t'as raison. Hein, c'est super, hein, franchement. Ouais. C'est super. Alors après, je pense qu'ils sont un petit peu repris, tu vois, le concept de certains bouquins aussi 40K, où tu as
tu sais, tu as des espèces de lettres ou des échanges, tu vois, épistolaires, en fait, qui te donnent des petits morceaux de fluff. Et c'est vrai que, bah, notamment dans ce bouquin V4, hein, il y a certains passages, en fait, hein, qui donnent une représentation des royaumes, Mm. en tout cas que moi, j'avais pas nécessairement aussi bien appréhendé, hein, Idem, dans les ouais. précédents bouquins. Idem, ouais. Par l'explication là, des deux personnages, là, Calice et Toll. Ouais. Et la façon dont ils expliquent ça, en fait, donne effectivement une vision différente sur aussi la dangerosité, en fait, de ces royaumes, et comment est-ce que tu peux voyager, en fait, toi, au sein de ce royaume, la dangerosité de partir, en fait, sur ses extrémités, en fait, hein, les bordures du cercle, là, Oui. donc, bienvenue dans le monde des platistes. Donc, petit rappel pour les non-initiés à AOS, la Terre est plate en fait. Donc on a combien de royaumes? 8. Il y en a c'est ça 8. Il y a 8 royaumes, c'est 8 sphères, mais plates, quoi. C'est-à-dire que si vous allez trop loin et que vous jumpez, bah, vous finissez dans le vide intersidéral. Alors déjà, il faut y arriver. Du coup, c'est ce qu'ils expliquent très bien. En fait, c'est faut déjà aller jusque-là. Plus tu t'approches du bord, en fait, et plus tu as des déchaînements magiques qui font que ça devient très dangereux, en fait, d'y aller. Et aussi, ce que je trouve très bien expliqué, en fait, et rendu, c'est, alors ça l'était déjà présent avant dans le lore, c'est toute cette mécanique, en fait, de portes de royaumes qui permettent, en fait, d'avoir des accès entre... Alors, les royaumes, c'est pas des planètes dans le même univers, hein, c'est des plans de réalité, en fait. Plans de réalité différents. Voilà, et tu as effectivement des couloirs, hein, qui sont accessibles par des portes qui te permettent d'aller d'un royaume à l'autre, en fait. Et il y a une vraie guerre pour l'occupation de ces portes et de ces couloirs. Oui, quoi. Il y a Archaon, il a son propre petit couloir. Là, Alors, il y en a 8 même. Oui, c'est ça. Il a formé une étoile à 8 branches. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que dans le lore, initialement, dans l'âge de Sigma, en fait, hein, la première partie, qui était l'équivalent de la V1, c'était l'âge de Sigma. L'âge de Sigma. De l'âge de Sigma, en fait, c'était la guerre le fait des de reprendre les portes, puisque lui, il s'était enfermé là dans son royaume, parce qu'il avait besoin de construire son armée Stormcast. Ouais. Et la V2, en fait, ça a été la guerre des âmes. Hein, c'est Nagash qui a... Le nécroséisme. Ouais. Voilà, avec le nécroséisme qui est arrivé derrière. La V3, l'avènement de Kragnos, en fait, l'ère de la bête. En fait, les royaumes brisés. C'est ça, voilà. Donc, alors, l'arc de transition, c'est effectivement les royaumes brisés. En fait, chaque version du jeu avait... en fait, c'est ça, quoi. On n'est pas habitué, mais dans AOS, chaque version du jeu apporte une énorme couche de lore, quoi. Oui, quand même. C'est vrai que le lore avance. Alors, Broken Rim, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Noé. Oui. Franchement, ça a été un arc narratif qui très clairement, c'était le meilleur. Voilà, qui était vraiment excellent. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est notre ami Ben du Saint-Hobby qui m'a prêté les bouquins. Je le remercie. Ils sont excellents. Mais moi, ce que j'ai adoré dans Broken Rims, par exemple, c'était que ça m'a rappelé mon adolescence où je me gavais de contenu, tu sais, mythologique. J'ai lu, par exemple, les Eddas, tout ce qui touchait à la mythologie nordique, etc. Mais j'ai retrouvé ce même type de saveur. C'était de la saga, c'était une espèce de feuilleton entre dieux qui s'aiment, qui se trahissent, qui se font des énormes coups de pute avec naturellement des affrontements épiques. Et en vérité, j'ai adoré, quoi. Moi, dans mon cercle de joueurs de vieux cons, tout le monde m'avait dit, mais c'est une horreur, c'est Battle, mais en mode New Age, il y a de la magie partout, ça veut rien dire. Mais non, les gars, non, c'est juste que vous vous y êtes pas intéressés du tout. Mais dès lors qu'on a quelques chromosomes un peu d'ordre épique, mais putain, on est obligé d'adorer ça, quoi. Ouais, puis ce côté, tu sais, high fantasy, en fait, hein, débride aussi la créativité des sculpteurs. Bah oui, et là, c'est d'office, quoi. Tu te retrouves avec des bêtes, des choses incroyables, en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des elfes sur une tortue ou des elfes sur des kangourous. Bah oui, toutes les gammes, la vache montagne. La vache montagne. Toutes les gammes en profitent parce que la particularité d'AOS, donc c'est 8 royaumes, c'est que on est dans la magie, l'air qu'on respire même est magique quelque part. On est complètement empêtré dans une tempête de magie perpétuelle, donc naturellement ça permet tous les excès et comme tu l'as dit, une direction artistique de figurines qui est, on pourrait dire qu'elle est en roue libre. Ah, complètement. Mais pour le mieux en fait, quoi. Pour le mieux, quoi. Quand on voit ce qu'ils font, c'est toi du côté Slanesh par exemple, t'as cette figurine mais monstrueuse d'espèce de char avec un gros mec qui mange un gros mec qui mange des loukoums qui est tracté par des gros gars libidineux, mais putain, avec sa cour qui est embarquée dans son il y a vraiment des trucs, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça, quoi.
Donc Ouais, le, on sent une certaine liberté, en fait, ouais, effectivement, ouais. dans cette, Parce que dans cette création. Warhammer 40 000, à côté de ça, on est sur quelque chose de très figé. Et là, le lore, en fait, le lore, il n'a pas avancé d'un chouïa depuis la V7, depuis finalement la Mm. grande faille. Tout le reste, voilà, entre Léviathan, le Nexus Paria, finalement, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Oui, ils avancent des Ouais, zones de guerre particulières, c'est mais dans ça. le contexte C'est zone de général. guerre, zone de guerre, zone de guerre. Dans AOS, on est quand même sur quelque chose de bien plus Mm. évolutif, quoi. Oui, c'est vrai que quand Moratis est devenu une déesse, bon, ben, tous les royaumes ils ont été impactés. Quand Kragnos il a Ouais, été ouais. libéré, pareil. Ouais, à chaque fois, quelqu'un fout la merde. Oui, Parce que, ouais, on parle souvent de Warhammer 40 000 dans ce lointain futur où il n'y a que la guerre, où l'humanité est clairement menacée d'extinction. À AOS, là, l'humanité, mais putain, elle doit jongler avec mes 30 000 milliards de trucs. Déjà, l'ère du chaos, ça a été une catastrophe. Ça a été dans la foulée le nécroséisme. Ensuite, l'ère de la bête. Maintenant, t'as les Skaven qui s'en mêlent. Mais les mecs, ils sont. Mm. La multiplicité des fronts, elle est presque pire que dans 40K, quelque Ouais, on part. se demande comment ils survivent. Bah ouais, c'est parce que c'est là. Tu ah lis, ben, je me demande pourquoi. tu lis la trame narrative là, justement de l'arc des Éophores. Ouais. C'est vrai que les croisades là, qui ont pour but d'aller reprendre certaines zones et y implanter des Ouais, cités, ils se font tu sais. botter le cul, quoi. Et, Ah bah et oui, voilà, c'est très de compliqué. façon constante, ils ont quand même un sacré paquet de monde qui leur tombe dessus. Bah Et, ouais. donc ouais, Les Skaven, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, voilà, En qui plus, étaient dans les souterrains, personne ouais. ne les voyait venir. Ah bah, quand on parle de lore impactant, typiquement, chez AOS, Ah bah ça, on a un cinquième dieu. Et voilà, et le grand rat cornu, effectivement, qui atteint le panthéon des Bah dieux ouais. du chaos. Hein, quand T'as même, vu hein. cette illustration dans le l'apothéose. gros bouquin, Oui. là, où t'as les 5 têtes des dieux, là. Oh là là, mais c'est de toute beauté. C'est ça. Mm. Et du coup, en plus, alors, moi, je le compare quand même un petit peu. Enfin, c'est pas tout à fait la Cicatrix Maledictum, mais la fin, effectivement, de cette V3 amène on va dire, à l'accès en fait à Villeville, là, qui est la mégacité Oui. en fait Skaven, avec des Villeville, ouais. ponts qui sont créés dans plusieurs des royaumes en fait. Oui, Et du coup, c'est des nouvelles portes en fait, c'est des nouveaux accès en fait au chaos. Et ça, c'est pareil, c'est une grosse évolution en fait. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose de très mouvant, où rien ne semble figé quelque part. Et non. rien ne nous interdit un jour que Sigmar quitte son palais et commence à aller se friter dans les royaumes, quoi. Oui, c'est Une possible. figurine de Sigmar, putain, Ah bah ça. Attends, ils ont bien Nagash les autres là. Oui. Ouais, une figurine de Sigmar. Tu vois, ce serait comme une figurine de l'empereur, quoi, quelque part. C'est Sauf que à 40K, mais jamais de la vie ça Ah non, n'arrivera. ça C'est n'arrivera beaucoup pas. trop figé, quoi. Si l'empereur quitte son trône, ils auront trop de boulot. Et là, ils ont la flemme. Bon, en tout cas, voilà. Pour, du côté du lore, donc, vous notez rien finalement qui dénote, qui soit de mauvais goût dans AOS, quoi. Bah, dans l'ensemble, non, je trouve quand même que Ouais. le lore, il est très bien fait. Et comme tu l'as dit, en fait, ça avance. Rien n'est figé. Donc, du coup, c'est vrai que c'est très plaisant de suivre parce que il y a tout le temps des nouvelles choses, Ouais. à regarder. Et donc là, la dernière saga en Alors- date où ils ont sorti toute une série de boîtes, c'était bien ça? C'était les Éophores, du coup? Alors Oui. ouais, alors Donc ça, j'ai pas suivi, moi. moi du coup. j'ai eu il y a eu des choses qui étaient très sympas, tu vois, dans cet arc Éophore. Par contre, on est un peu tombé dans les travers de dire, ok, on va avoir une histoire là qui est centrée autour de ces croisades en fait, Ouais. mais pour faire plaisir à chaque armée, tu vois, on va mettre Ouais. un petit peu Un petit l'histoire peu, ouais. où ils se font attaquer dans la même, enfin peut-être pas dans la même journée, mais tu sais, Ouais, par une armée de cornes, et en même temps il y a des Flesh Eaters qui arrivent, et puis de l'autre côté il y a du Slanesh. Enfin voilà, c'est un peu le gloubi-boulga, tu vois, de combat en fait à droite à gauche, où parce que tu sais, il faut, on va dire, mettre un petit peu d'histoire pour chacune des armées pour que les joueurs en fait s'y retrouvent. On va créer, tu vois, cette trame en fait, ouais. alors qu'il n'y en a pas réellement besoin, et puis voire même Ouais, des fois on ça, peut s'y perdre. ouais, il y a ce côté un peu sitcom, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être mon petit Ouais. reproche, tu vois, par rapport à cet arc narratif, Ouais. c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, et voire même, tu vois, on en perd peut-être un Et petit du coup, peu. Dawnbringers, c'était ça. Oui, c'est ça, donc, c'est ça, c'est au fort en français. Donc vous avez tous les bouquins à chaque fois. Parce que putain, Oui. c'est un gros morceau, quoi, finalement. Broken Realms, il fallait acheter 4 ou 5 gros bouquins. Ouais, il y en avait 4.
Oui, Ouais, ouais. alors là, il y en a eu un petit peu plus. Je crois qu'on en a eu Il y en a eu 7. six. C'est Six, ouais. C'est 6. Ah ouais, donc putain, pour être à jour, faut quand même faire Alors, le boulot, quoi. ouais, alors après, ils ont été quand même assez espacés dans le Ouais, temps. bah, ça a Ça duré Ouais. un an. tu vois, donc, et puis après, c'est pas non petit peu plus moins. des Ouais. bouquins de 400 pages de lore Non. que tu dois lire, hein, tu vois, ça va assez vite. Ouais, et puis il y a une partie Ouais, règle. c'est quand même plus ouais. rapide que Broken Realms. Ouais. Et Ouais, Broken Realms, il y Broken avait les Realms, quatre, j'avais il y passé avait du temps, hein, mine 3 de rien. arcs. Hein. Ah, c'était pas des petits bouquins, quoi. Et chaque bouquin, tu vois, apporte aussi son lot de règles supplémentaires. Ouais. Et aussi tu vois, des axes narratifs, en fait, de parties narratives, en fait, Mhm. qui sont assez Et intéressantes. puis des nouvelles figues qui là ont Oui. été vraiment vénères, quoi. Pour Dawnbringers, à chaque Mm. fois qu'ils sortaient un nouveau truc, c'était putain, il y avait que des gros trucs, quoi. Ouais, je bah pense oui, que il y a eu- chaque sortie là, de ces derniers mois, de toute façon, il y Bah avait- là, il y avait pas ouais, de et fausses notes, franchement, hein. là, Mm. tous les joueurs de figurines du monde ont de quoi jalouser AOS en termes de sortie, quoi. L'actualité, elle est intense et en fait, elle est jamais décevante, quoi. Les mecs, Non. là, il y a pas longtemps, ils ont sorti des nouveaux maraudeurs du chaos, Oui, ils sont très beaux. mais paye ton sans faute, quoi. Alors, ok, t'auras pas 10 000 entrées dans ton armée, mais là, les filles que tu as, c'est exceptionnel, quoi, vraiment. Et en vérité, je n'ai pas d'exemple non exceptionnel récemment, quoi. Alors moi, quand ils ont sorti les Séraphons, oh là, là, laisse tomber. Hein, Ah, oui. voilà. J'ai pas pu lutter bien longtemps. J'ai même pas lutté du tout, à vrai dire. T'as peut-être je sais plus comment elle s'appelle, la gladiatrice, là, ou je sais plus quoi, là, tu sais. Ah, des, la gladiatrice des Daughter of Cain. Ouais, c'est ça. Ah Bon, oui, celle-ci, avec un il y petit a eu- fouet à Voilà, c'est picot. ça. Tu Ouais. sais, elle est très statique, dressée comme un Bon, pic, en fait, c'est là-bas, une avec son petite fouet. fille de rien du tout. C'est ça, je pense oui, que- oui, c'était un petit ouais, perso qui était là. Tu vois, alors il a fallu que je cherche, hein, quand même dans la Ouais, gamme de ce qui est sorti. Il et a c'est fallu celle-ci, chercher pour trouver un truc moche. Alors que du côté 40K, en ce moment, nous sommes gâtés. Mais j'ai dit que je restais positif à partir de maintenant. Je me suis défoulé l'autre jour, c'est bon, tout va bien. Bon, du côté lore, ça tue. Du côté direction artistique, ça tue. Donc du côté des règles, le nouveau moteur de règles V4, est-ce qu'il réinvente la poudre? Est-ce que c'est un simple update? Enfin, je m'y suis pas encore intéressé, mais en tout cas, ça a l'air d'être gros, vu que tous les index, enfin tous les codex ont été remis à plat pour sortir sous la forme d'un index géant, donc dans la même veine que ce qu'ils avaient fait pour 40K en V10. Est-ce que les choses sont bien parties? Est-ce que c'est le même enthousiasme? Bah, alors pour l'instant, de ce qu'on a lu, ça sonne quand même comme étant une super version. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont gardé certains aspects qui plaisaient de la V3, à mon avis, tout en rajoutant plus d'interactivité. Et maintenant, c'est vrai que moi, je sais que ce qui me marque, c'est le nombre potentiel de tricks, de mouvements qu'on peut faire. Ouais. Par exemple, c'est possible de faire des contre-charges au tour adverse. Ensuite, de partir, donc ça ouvre un nombre de possibilités assez phénoménal. Ouais, ils ont mis plus Et- d'interactivité de l'adversaire quand c'est pas son tour, quoi. C'est ça, oui, Plus de participation indirecte. Ouais. En fait, Tu peux déclencher des phases de magie, tu vois, même si c'est pas à ton tour de jouer. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup effectivement de possibilités, on va dire, d'interaction au sein Ouais. d'un tour. finalement, c'est même presque ironique parce que des parties qu'on a fait, je me suis limite retrouvé à plus jouer pendant ton tour qu'au mien. Ah Donc, ouais, c'est-à-dire ça que- atteint- À 40K, ils ont tenté de faire cet effort-là, mais finalement, c'est assez réduit quand même, quoi. Mm. Y a C'est-à-dire- pas... Ah, je pense que ça va être un. Alors, par contre, tout ça, c'est dépendant, tu sais, du nombre de points de commandement, hein, Oui. que tu as. Ouais. qui est Donc, assez limité. donc ça, du coup, Plus il va limité falloir en que V3. plus on va avancer, je pense, dans les parties, plus on va se rendre compte que c'est important de les économiser, mais on a tendance à vouloir, tu sais, Ah bah oui, tout oui. dépenser. Donc je pense que ça, ouais, effectivement, toute cette nouvelle interaction qu'il y a dans les règles, ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est de bon augure, hein, clairement, Ouais, ouais. tu vois, par Oui. rapport à tout ça. Il y a aujourd'hui quelque chose qu'on n'avait pas vraiment, tu vois, dans les anciennes versions, c'est l'importance des décors. Ouais. Là, pour le coup, on commence à arriver effectivement à des règles de décor, tu sais, comme de l'occultant, du couvert, Ouais. toutes ces choses-là, en fait, qu'on utilisait peu, enfin, voire pas Non. du tout, en fait. Hein, tu Moi, vois, moi, les quelques parties d'AOS que j'ai faites, c'était globalement un terrain de golf. Hein. Il y avait Oui, il y deux, trois avait des règles de statues, décor, mais on les évitait, déjà fallait être collé. tu vois, c'était plus qu'on les évitait. Il y a, bon, puis comme il y a beaucoup de vols aussi, tu vois, on arrivait à passer Oui. par-dessus, ou Ouais. avec les grandes jambes des Behemoths. Oui. Mais Les murailles. mais là, voilà, les décors apportent ce côté, voilà, occultant, tu sais, couvert, etc. Donc ça, je pense que on n'en est pas à là où on en est, tu sais, sur 40K, hein, parce Ouais, qu'on ouais. a encore une grosse liberté, malgré tout, par rapport à ce qu'on va poser comme décor sur la table. On n'est pas obligé de mettre des ruines, machin. Là. Ouais, ouais. C'est pas standardisé. Par quoi. contre, ça, il y a une évolution par rapport à ça, en fait. Oui. Et après, dans la construction des armées, c'est vrai qu'il y a quand Ouais. même pas mal de choses qui changent. Les points ont
massivement augmenté, j'ai l'impression, parce Oui, que AOS oui. devient de plus en plus un petit format. Oui, Ouais, c'est vrai en que fait, on est les revenu. armées sont quand même moins... Mm. Enfin, on se rend compte qu'elles sont moins populeuses. Bon, Donc en après, gros, quand tu joues Nagash, t'ajoutes 3 fantômes et, enfin, et c'est fini, quoi. Oui, ouais. Alors bon, après... ça dépend aussi des armées, bien sûr, Oui, c'est mais ça. Mm. c'est vrai que globalement, j'ai l'impression qu'on est revenu à peu près au niveau des points, pareil qu'un peu en début de V3. Ouais. Alors, est-ce que ça va être une tendance au cours des versions d'avoir un début de version avec où tout est globalement très cher et où finalement ça va diminuer de plus en plus? C'est ce qui s'était passé en V3. Ouais. Après, l'augmentation des points des unités est aussi contrebalancée sur le fait que, bah, tu sais, côté AOS, en fait, quand tu as des sorciers, tu as la possibilité d'invoquer, en fait, des sorts persistants, en fait, hein, Oui, les fameux sorts persistants. Ouais. et que où tu apprends juste, en fait, hein, tu vois, quand tu construis ta liste, tu vas apprendre, en fait, un domaine de sorts persistants, et tu vas Ouais. pouvoir tous les invoquer, et ça ne te coûte plus de points, en fait, dans la construction de Ah, ton donc armée. oui, t'as des Donc trucs là qui où avant pop. c'était payant. Voilà, donc ce qui fait que Ah. je pense que cette partie sort persistant va beaucoup changer aussi la Oui, version. ça a été vraiment Est-ce retravaillé. est-ce qu'ils ont pas juste envie de vendre les boîtes de figurines de sorts Bah, aussi? franchement, elle se trouve quasiment plus, alors du coup, Ah oui, je sais ok. pas. C'est ça qui est un petit peu. Ouais. Je sais pas s'ils ont été remis en vente. Quoique l'incarnation de la Crown Oui, Spy, en fait, l'incarnation, celle-ci, elle, elle l'est. Donc tu sais, tu la vois, cette Crown incarnation. Spy, ouais, Ouais. je crois voir, ouais. Ouais, donc celle-ci qui coûtait très cher, en fait. D'ailleurs, oui, tu elle sais, en coûtait dans les V3, 450 points, quelque ouais, chose voilà, comme ça. maintenant elle est gratuite. Bon, elle est moins forte, c'est Ah, elle est sûr, beaucoup moins forte, mais elle est, mais- elle est gratuite, en Ah fait. oui, donc c'est pas des petits changements, quoi. Après, en C'est V3, il y a eu une petite erreur de parcours à ce niveau-là. Bon, quand c'était sorti, c'était très, 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 très fort. Trop. Oui, mais bon. Ah, il y a toujours quelques petites aiguilles, Oui, il y a hein, eu des évidemment, petites ouais. erreurs de parcours, mais ça Et a c'est été vrai que rattrapé. dans la construction des listes et aussi Oui. l'attention que tu vas porter, alors je sais pas trop comment c'est dans la V-list de 40K aujourd'hui, Mhm. mais tu vois, la façon dont tu vas choisir de comment tu construis la liste peut potentiellement te pénaliser sur les PC que tu vas récolter, en fait, Ouais. et du coup aussi le nombre de pauses que tu vas faire et comment Ouais. tu vas le construire, tu sais, pour savoir si tu vas avoir cette fameuse initiative, en fait. Oui, bien sûr. Donc, donc du coup, il y a une nouvelle approche, en fait, hein. Il y a Oui. beaucoup de choses qui sont à réapprendre. Moi, je le vois particulièrement en Slanesh, tu sais, on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais, Il y a un change gros beaucoup, changement de gameplay, à mon sens, en tout cas par rapport à la façon dont je l'ai joué avant. Et d'ailleurs, bah, tu vois, alors qu'on était très orienté sur les mortels, hein, tu vois, côté Slanesh, Ouais. en V3, là, on sent un gros retour des démons qui sont très mis en avant. Mais voilà, c'est bien parce que du coup, tu vois, ça permet de réapprendre, en fait, un jeu, et puis non, c'est plutôt positif, ça donne envie, oui. en fait. Ça donne Donc, envie. ouais, ça donne envie, quoi. Ouais, C'est carrément. Ce qu'il faut retenir. Et à côté de ça, à côté de ce moteur de jeu global, il y a aussi la Spearhead. Alors, la Spearhead, c'est le format qui a été hyper mis en avant. Toute la sphère un peu des influenceurs, wargamers, etc., a parlé de ce truc comme étant une révolution, super, on va pouvoir faire des parties en 30 minutes, on va pouvoir faire du TikTok, tu vois. Il y a eu ce genre d'argument quand même, ouais, on fait du TikTok. Bref, en tout cas, Spearhead, ça a été porté, tout le monde en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est pétard mouillé ou est-ce que c'est vraiment une vraie perspective de jouer autrement? Alors, pour ce qui est de la partie en 30 minutes, oui, carrément. Tu Ouais, vois, en tout cas, je sais que vous avez essayé. ouais, c'est ça. On a fait quelques parties. Tu peux très rapidement poser ton plateau. Tu as Oui. 2 petits décors à poser. Les Ouais. objectifs sont inclus dans le plateau, donc tu n'as pas à te prendre la tête à savoir où tu dois les mettre, etc. Donc c'est un petit setup, ça, qui nous a été livré avec Scaventide. Hein. C'est ça. Oui. Donc du coup, tu vois, tout est clé en main. C'est très rapide. Les règles, en fait, tu les apprends assez rapidement. Donc, Mais est-ce que c'est les mêmes règles, du coup? Alors, tu as la même base, mais Ouais. par contre, il y a toute une partie de règles avancées que tu ne vas pas retrouver dans Spearhead, en fait. Ou Euh, en tout cas sous une autre forme différente. Sous une autre D'accord. forme. Donc, tu as un mécanisme, en fait, de cartes qui vont te permettre de faire évoluer ta partie, en fait, te Ouais. donner des tactiques à réaliser pour marquer des Renouveler un points. peu les enjeux. C'est ça, et puis t'amener des péripéties qui vont potentiellement permettre si tu as un adversaire qui est vraiment en retard au niveau point, pouvoir refaire, en fait, globalement son évolution dans la partie. Donc c'est un jeu assez dynamique, en fait. Moi, j'ai retrouvé presque plus d'ailleurs de Warcry, en fait, dans la nervosité, tu vois, dans la Ouais, rapidité vous en du jeu. avez fait, ça, du Warcry? Ouais, on en a fait pas Un mal petit du peu. Warcry. Moi, Ouais. pas moins, mais. Ouais, quand tu joues à OS, c'est plutôt facile d'accès. Oui, c'est ça, Oui. parce que tu peux assez, Oui, tu peux assez prendre rapidement reprendre tes gammes de figues, en fait, pour jouer à Warcry, puisque les règles existent, en fait, avec les gammes Ouais. de figurines AOS pour jouer à Warcry.
Mais les bandes Warcry sont aussi, au niveau Jouable, figurines, très super, sympathiques et ouais, on a ouais, envie c'est- de les faire. Donc, Ouais, c'est clair, ça tue. Hein. mais autant dans Warcry, tu avais quand même pas mal de décors, etc. Là, dans Spared, tu as vraiment une table dépouillée. Ouais, Tu ça, as y a des pas- règles assez simples, en Mhm. fait, que tu apprends très rapidement. Et je pense que tu vois, pour la prise en main du jeu, pour tu vois, une première marche, on va dire, hein, tu sais, pour Ouais. accéder en fait globalement au wargame et puis au format 2000, Ouais, tu sais, qui est, autant commencer par là, quoi. Ouais. ouais, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Et alors après, si tu veux, la rejouabilité sur le long terme, tu sais, le côté, Ouais. tu vois, ça peut être vraiment un jeu à part sur lequel on va s'investir dans le temps, etc. Je sais pas trop. Je pense que le gros intérêt que je vois, moi, en fait, c'est que bon, tu sais, souvent dans ton approche du hobby, peut-être que tu l'as décrit, tu sais, c'est les grosses armées de 10 000 points, tu sais, on s'investit à mort dans une faction, Bah, c'est etc. ce qui fait le plus envie, hein, clairement. Ça, Ouais. c'est super génial, mais c'est vrai que si tu n'as pas la possibilité de le faire financièrement, Ouais, en ouais. temps, etc., bah là, le format Spared te permet d'avoir, tu sais, une petite armée qui est complètement jouable, et tu peux même peut-être en faire plusieurs. Et tu Mhm. peux alterner en fait différents types de gameplay en fait et Ouais, renouveler ouais. un petit peu ton expérience de jeu et t'ouvrir à d'autres factions, bah que si tu joues, tu sais, au format OS, ça va pas avoir de sens parce qu'avant d'atteindre, tu vois, le format Ouais. 2000 points, faut quand même en peindre de la Donc, ouais, figurine là, et l'acheter. t'achètes une boîte à 100 balles et t'es peinard, quoi. Et c'est ça, alors en tout cas, je pense qu'elles vont évoluer ces boîtes, c'est-à-dire Oui, que tu vois, elles resteront pense pas aussi. figées, tu sais, fer de lance avec la liste qui est figée Ouais. actuelle en fait, parce que c'est ça qui est important. Il y en aura peut-être même plusieurs par faction. Ce qui est le cas, tu vois, aujourd'hui Ouais, en Stormcast, en du Stormcast et coup, en Ouais, Skaven. ouais, c'est et vrai, en en Skaven. Stormcast, il y en a deux. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est ça que je trouve sympa, tu vois, c'est de se dire, bah, enfin, moi j'aime bien alterner, tu sais, les armées. Tu vois, j'ai pas 10 000 points d'une armée même, parce que j'aime Ouais. pas peindre la même chose trop de temps, en fait. J'aime bien varier, tu sais, un petit peu Mhm. les gammes, enfin les figurines. Et donc du coup, ça, je trouve ça cool aussi, tu vois, même si t'es pas forcément débutant, de pouvoir te dire, bah ok, je vais pouvoir jouer Changer du d'air. Night Hunt, même si j'ai pas envie de faire une grosse Ouais, armée ouais. Night Hunt à côté. Bah, c'est vrai que pour les peintres curieux, disons, j'appelle Oui. ça moi les peintres YOLO, tu vois, qui peignent un peu de tout le Mhm. temps. Mhm. T'achètes une boîte, hop, tu la peins en un mois, tu joues, tu changes de boîte. Hop, 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 hop. Tu vois, ça, en fait, finalement, ça fait un budget raisonnable. C'est Et puis ça. là, en termes de peinture, ça doit être formateur à crever, quoi. Tu passes d'une spirette de Séraphon à une spirette Sylvanette. Voilà, tu touches pas du 1000 et tout, ouais. une techniques différentes, quoi. Mais du coup, le moteur du jeu, est-ce que vous voyez y jouer encore dans un an, par exemple? Alors, enfin, c'est le format 2000 quand même qui nous plaît plus, hein, donc Ouais. du coup, Moi, tu vois, je pense que, Je vous ai enfin, déjà ouais, vu faire des plus- grosses batailles aussi. oui, voire même plus 3-4 gros. 000, ouais. Ah oui, ouais, oui, 4000. oui. Ouais, 4 000, Et c'est- mais fois. alors, du coup, le format Spared, enfin voilà, pour prendre en main la version, pour commencer, tu vois, s'amuser aussi, te dire, tu peux, bah, t'es pas obligé de sortir la grande table, tu sais, avec Ouais, tu toute peux cette faire installation. un petit sur jeu une- apéro, Voilà, quoi. Ouais. en 30-45 minutes, tu as fait ta partie, tu vois, dans le salon, sans problème. Ouais. Donc ça, C'est plutôt Ouais, cool, ça, peut-être, quoi. c'est- ça, mais c'est ça cool. sera, à mon avis, pour nous, ça sera peut-être plus ponctuel, en fait, peut-être Oui. de temps en temps. Et que tu sais, vraiment un format de jeu Ouais. qui sera le format principal, hein, tu vois, je pense que... Bah, c'est-à-dire que quand tu as toutes les figurines nécessaires voilà, où tu peux Oui. jouer du 3000, du 4000, évidemment que tu vas préférer faire des grosses batailles, des grosses armées, plutôt que le petit truc sur un carré de 60 cm. C'est ça, c'est ça. Donc bon, ouais, voilà, je pense que voilà, du côté des influenceurs et des communicants, ça s'est un petit peu affolé pour pas grand-chose au final, quoi. Je pense néanmoins que j'ai un peu traversé les règles en diagonale. En tout cas, c'est un vrai mode de jeu à part entière. On n'est pas sur Oui. une fumisterie comme le Combat Patrol 40K qui n'a aucun intérêt. Parce que c'est le même jeu, les mêmes règles, avec des datasheets simplifiés, mais à peine finalement. Mais bref, un débutant, il va vouloir faire du 1000 points. Et à aucun moment, il va avoir envie de jouer à une combat de patrol. Ils se sont pas foulés. Là, néanmoins, Spearhead, il y a eu un vrai boulot de fait, quoi. Oui. En plus, voilà, la boîte vous est livrée avec un petit nécessaire de jeu, un petit tapis, les petites cartes. Et ça explique d'ailleurs le petit surcoût de cette nouvelle boîte Tsunami de souris, qui est un peu monté en tarif, mais tout simplement parce qu'elle vous propose un peu deux jeux en un. Donc, Ouais. bon, Spearhead, au final, bilan plutôt positif, quoi. Oui. Oui, Bah, après, puis, dans tous les cas, en fait, c'est que ça remplacera pas AOS normal. Le jeu 2000 points reste
Donc c'est quelque chose en plus qui est proposé par Game Workshop. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est forcément positif. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, dans ma prochaine liste de questions, là on commence à aller dans les trucs un peu slip ou caleçon ou bière brune ou morito. Bah, je vous propose on va quand même conclure, ça fait un moment qu'on est ensemble. Je pense que le but de la mission est plutôt rempli. On vous connaît bien, on vous connaît mieux, on a pas mal parlé d'AOS. Donc pour cette première incarnation de l'Happy Hours Hérésie, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les gars? Un petit coucou, une petite dédicace, un petit mot à faire passer aux auditeurs, aux petits bouseux qui me suivent? Ah, peignez vos armées. Ouais, bah oui. Ah, quand tu fais une partie, tu sais, avec une armée qui est peinte, moi je préfère prendre du temps, tu vois, et sortir les unités qui sont peintes que d'amener des bouts de plastique. Putain, c'est vrai qu'avec le recul, je crois que je vous ai jamais vu amener quelque chose de pas peint. Peut-être eu quelques figues, si, quand même, Ouais, tu vois, ça mais doit c'est être- vrai que Moi, tu- j'ai arrêté depuis le Covid. Ouais, enfin, je J'ai pense que plus joué c'est une bien figurine de, pas peinte. voilà, de prendre son temps, Ouais, de peindre carrément. les figurines, de se les approprier, tu sais, Ouais. qu'elles deviennent vraiment personnelles et Mm. pas juste un bout de plastique, en fait. Ouais. Et, Et puis vous m'avez pas l'air d'être. Il n'y a pas de pile de la honte à la maison. oula, si, Si, y en a si. Ouais. Ouais, mais c'est des piles de la fierté. Ah, il y en a maintenant, ils appellent ça la pile de potentiel. Ouais. Ouais, alors il y a quand même quelques boîtes qui traînent, en fait. Ouais. Hein. Ouais, quand même. Ils n'ont pas tout dit et ils ont bien raison. Noé, t'as un petit dernier mot Et bah oui, bah déjà, c'était super sympa de nous inviter. Donc merci beaucoup. Avec Et puis- plaisir, avec plaisir. Et On va puis, peut-être oui, faire un peignez petit vos armes. coucou à tous les mecs de l'assaut. Hein, Ouais, aussi. Voilà, gros bisous à tous les membres du Saint Hobby. Hein, j'espère qu'on se recroisera bientôt. Bisous à Conrad et Ludo également, nos chers présidents. Bon, bah les gars, on en reste là. Il est 13h, c'est l'heure de l'apéritif, c'est l'heure du barbecue. Donc, on va quitter la table du wargame pour la table du repas. Je vous dis à plus tard, les gars. Portez-vous bien. Bonne peinture, bonne lecture. On vous salue. À plus tard sur Rural Hammer pour un nouvel épisode de Happy Hours Hérésie ou un autre, on ne sait pas. Ciao! Allez, salut et merci, Maxou. Merci.